Et wag à tous, merci d'être là. Je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde. Bonsoir les gens. Bonsoir à mon invité du soir, Ulboss Yas. Bienvenue. Salut, salut, bonsoir à toi, Bud, bonsoir à tous. Merci. Et est-ce que tu peux me dire si on nous entend bien? Parce que je sais que tu regardes en même temps pour être sûr qu'on nous entende. Ça a l'air correct pour Ok, moi, parfait. ça a l'air bon. Alors, je vais juste résumer rapidement le concept un peu là de ce live, parce que c'est une nouvelle rubrique que j'ai eu l'idée de mettre en place, et on va essayer de voir si c'est un format qui plaît, qui aide un petit peu les gens à découvrir l'orc et à mieux les jouer. Donc, Yas, Ulboss Yas, qui m'a laissé un commentaire sur une de mes vidéos, que j'ai lu avec attention, puisqu'il y avait quand même une grosse analyse, hein, c'était un des rares commentaires qui dépasse les 3 lignes. Donc déjà c'était super, et effectivement il m'a donné des idées. Donc c'était sur l'analyse de l'index que j'ai fait, et il m'a donné des idées de listes que j'ai testées, dont on parlera après. Je me suis dit pourquoi pas discuter avec des gens comme ça, alors casual, experts, débutants, mais au moins discuter sur des listes pour donner des idées, un petit peu s'approprier là ce nouvel index et découvrir ensemble, faire une sorte d'esprit de la ruche là qui va donner des infos, des idées à tester. Voilà, donc ça c'est le concept de base. N'hésitez pas, si vous êtes disponible et motivé pour présenter des listes, vous avez mes réseaux sociaux là sur ma chaîne, et donc vous pouvez me contacter. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de présenter une liste, à m'envoyer un petit message. On en discute et on fera comme ce soir un conseil de boss. Donc conseil de boss c'est le petit nom, le grand nom c'est le conseil de boss de guerre, puisque on est ce soir entre boss de guerre. Alors, on va commencer rapidement avec une petite introduction. Je vais vous afficher la liste du boss Yas. Mais avant ça, avant de rentrer dans le vif du sujet quand même, j'aimerais un petit peu te poser des questions pour qu'on sache en fait quel joueur tu es. D'accord? Donc moi ça m'intéresse déjà de base. Donc ma première question, tout simplement, comment tu as découvert Warhammer 40 000? Alors, Warhammer 40 000, je l'ai découvert il y a tout à fait par hasard en fait, il y a assez longtemps, puisque c'était en 1999. Je me rendais à l'université pour une journée porte ouverte et Ah en oui, repartant. ah oui, t'étais à l'université en 99. Ouais, ouais, j'ai Ok, 41 ans. Ouais, ok, j'ai ok. 41 ans, je suis de 82, voilà. Un boss Et d'expérience. donc, un boss d'expérience. Peut-être pas, probablement pas le plus expérimenté pour autant, ça ne veut rien dire là. Mais, oui, parce que j'ai une grosse pause, mais bon, j'y reviendrai après. Et donc, voilà, en rentrant chez moi, je tombe par hasard devant une boutique avec tout un tas de petits bonshommes comme ça en Boutique vitrine. Game Workshop. Je sais pas si Et ça avait ce c'est nom-là à ça, l'époque. ça avait ce nom-là à l'époque, Ouais, c'était la boutique Games Workshop de Liège, donc la ville d'où je suis, ouais. qui avait ouvert peu de temps auparavant, et donc je découvre ça vraiment par hasard, mais directement je suis super intrigué, et donc je me précipite, je rentre, je vais voir, je pose des questions, je commence à discuter avec les Ah oui. vendeurs T'as qui accroché au étaient, premier coup d'œil, quoi. T'as vu le truc, ouais, t'es vraiment au rentré, premier coup d'œil, d'accord. ouais, ouais, ouais. Ok. Ça a été, ça a été, Donc aux je alentours sais de la pas, vingtaine, c'est ça? Tu t'as découvert le jeu, enfin le hobby à, 17 ans. 17 17 ans ans, j'avais, d'accord. Ok. et, euh, et donc oui, j'ai accroché, j'ai posé pas mal de questions, et puis à partir de là, bah, finalement, je me suis jamais désintéressé Ah ben, on au n'en sort hobby à jamais, je l'univers, crois. quoi. On n'en sortira jamais. Au pire, on s'en éloigne un peu, mais on finit C'est toujours ça, par y revenir. exactement. Ok, donc effectivement, aux alentours des 17 ans, donc tu as commencé plutôt vieux, hein, par rapport à moi. Moi, je pense que c'était plus aux alentours de 12 ans, quelque chose comme ça. Je comprenais à peine les règles, mais je m'amusais beaucoup déjà. Et grande question, pourquoi avoir choisi les orques? Qu'est-ce qui t'attire dans cette faction-là? Alors, ça n'a pas été du tout ma première armée, les orques. En fait, ça a pas été vraiment mon premier choix. Et mon premier choix, et là déjà, bah, s'il y a des gens qui nous écoutent, bah, ce sera déjà peut-être un premier petit conseil que je pourrais donner.
c'est de ne pas tenir compte des avis des autres. Parce que, en fait, quand j'ai découvert le jeu, moi, justement, en passant par hasard devant la boutique, tout de suite, j'en ai parlé avec des potes de classe à l'école. Ouais, Et il y en a deux, trois qui se montraient intéressés. Et j'avais tellement envie de les convaincre que je ouais. m'étais dit, euh, laisse-les choisir leurs armées en premier, et puis toi, tu choisiras après. Et il y Comme en a un qui a ça. choisi Orc, c'est ça? Alors non, il y Ah, en a pas qui ont choisi Orc, il y en avait qui avaient choisi Marines du Chaos, un autre qui était parti sur les Eldar noirs. ouais. Et enfin, moi, la grosse difficulté que j'ai eue, c'est que je voulais tout faire en fait. Donc c'était arrêté à choix sur une armée. Et, euh, et donc, mais là où je voulais en venir, c'était que finalement, les deux potes en question, ils ont commencé et au bout de 1 ou 2 mois, ils ont vite arrêté. Et donc, Ouais, si j'avais choisi une armée en fonction de leur choix et que je m'étais privé de jouer, je ne sais pas, Marines du Chaos par exemple, parce que l'un des deux avait choisi ça et que j'aurais pas voulu faire doublon quoi, ça aurait déjà été une grosse erreur. Donc voilà, si vous avez une envie, foncez sur l'armée qui vous intéresse, qui vous plaît le plus. Et puis, au pire, Marines du Chaos contre Marines du Chaos, ça va très bien, ouais, même ouais. Et puis, la garde impériale, enfin n'importe quoi. on voit la difficulté aussi hein, qui est inhérente à ce jeu, c'est de trouver des joueurs en fait. Parce que, quand on est dans une grande ville, ça va, on a des game workshops, on peut aller rencontrer des gens. Il y a des applis aujourd'hui, un peu de rencontres de Wargamer, hein, on en est Mhm. là. C'est pas le jeu le plus répandu, malgré que quand même il y a une énorme communauté dessus. Donc, effectivement. Donc, Ouais. ta première armée, du coup, c'était quoi? Alors du coup, j'ai commencé par des tyrannides en fait. Euh, Ok. Des L'idée de jouer des cafards. grosses bestioles, voilà, des grosses bestioles me plaisait encore bien. Et je trouvais que malgré la dégaine de l'époque, parce que bon, ceux qui Les premiers étaient n'ont horribles, hein. jamais vu, c'était ouais. Ouais, ouais. Pourtant moi, je sais pas, ça me plaisait quand même Ah, bien. j'en ai acheté aussi, hein, mais ils étaient par rapport à ce qu'on fait maintenant, oui, c'est sûr. Ouais, c'est un monde de différence quoi. Et voilà, j'ai commencé ça et alors là aussi, c'est assez rigolo, mais je me suis vite détourné des tyrannides parce que je n'arrivais pas à les peindre. Tout simplement, Ok. je n'arrivais pas à être satisfait du résultat que j'obtenais à chaque fois. Ouais, c'est piégeux, Alors, Tyrannide. Ça paraît simple voilà, et en fait, pour avoir quelque chose de bien, faut du boulot, ouais. maintenant, d'une part, bon, je débutais et j'avais, hormis les conseils au magasin, mais j'avais pas trop l'envie d'aller spécialement de me mettre à une table de pâture au magasin et de voir vraiment, etc. Donc, j'écoutais ce qu'on me disait, puis je rentrais chez moi et je me débrouillais un peu tout seul. Mais faut se rendre compte aussi qu'à l'époque, je parle vraiment comme un vieux, à l'époque, les pâtures n'étaient pas les pâtures que vous connaissez aujourd'hui, pour ceux qui Ouais, s'y mettent ouais. maintenant, et voilà. On Bah, avait des pâtures pour lesquelles, enfin, c'était beaucoup plus compliqué d'avoir des belles couches, des beaux ouais, c'était pas les mêmes résultats. Elles étaient recettes. très peu Ouais, ouais. couvrantes. Ouais. Et donc, On recevait les pots voilà. dans les White Dwarf à l'époque, tu sais, les petits pots qui mettaient dans les magazines, des trucs comme ça. Enfin, c'était pas Ouais, du tout la même qualité, ouais. ouais, ouais, ouais. Et donc, voilà, évidemment, la gamme contraste n'existait pas, mais même au-delà de ça, il y avait les peintures. Euh, Bon, le blanc et le jaune, c'était l'enfer, c'était le pire, mais même le rouge, par exemple, il fallait passer plusieurs fines couches pour avoir vraiment un rouge qui était beau, parce que c'était pas méga couvrant. Et moi, j'avais pas tout de suite compris ça, donc j'y allais comme un gros bourrin à la truelle, je mettais des grosses Ouais, couches de peinture, donc c'était pas très beau. Et voilà, donc ça a été ma première armée, les tyrannides, et puis je me suis orienté vers les orques en deuxième choix. voilà. Hein, le boss de guerre est né à ce moment-là. Voilà, Et c'est ça. voilà. Et pourquoi les orques alors? Il y a le style, la classe ou autre chose, les règles qui t'ont attiré ou pas? Un peu tout. Il y avait d'abord le côté fun qu'on trouvait vraiment dans cette armée, qui a peut-être un peu moins dans d'autres. Ah, complètement. Je me rappelle du manager de l'époque du magasin qui s'était amusé à écrire sur ces véhicules orques Breaks for None et Ok. des petits messages drôles comme ça. Le côté où tu peux un peu faire ce que tu veux Ah, on peut tout finalement. faire. On peut tout faire. C'est C'est ça ça, qui est oui. magnifique, Tu quoi. peux customiser tes figurines un peu comme tu C'est le veux. légal.
On est la rare C'est ça. fraction où c'est complètement légal d'avoir des figurines qui ressemblent pas à ce qu'on a dans les boîtes. Ouais. C'est ça. Et j'avais l'impression que j'allais pouvoir avoir des résultats plus satisfaisants en termes de peinture, parce que je dois bien avouer que pour le coup, moi, à l'époque, j'aimais vraiment pas peindre. C'était vraiment une corvée pour moi de Ouais. peindre. Donc, et j'aimais d'autant moins que quand je voyais ce que je faisais, bah, j'étais un peu déçu. Je trouvais que ça ne valait pas ce que d'autres faisaient. Et donc voilà, du coup, j'avais l'impression qu'avec les orques, j'allais pouvoir avoir un résultat plus facile à obtenir. Et donc voilà, j'étais parti là-dessus. J'affiche quelques photos de peinture, on reviendra dessus, mais Yep. voilà, on peut voir là à l'écran la bande du boss Yas. Donc voilà, ok, effectivement, alors on est d'accord, les orques sont les plus cool. Déjà, c'est la meilleure raison d'y jouer. Les règles aussi, elles sont excellentes, hein, parce que bon, on a des trucs qui nous pètent à la gueule, mais quand ça explose pas, ça peut faire très très mal. Et troisièmement, le vert est la plus belle couleur. Donc trois bonnes raisons, en fait, hein, on se rejoint tous là-dessus, je pense, entre boss, Bien sûr. pourquoi on joue des orques. Ok, donc ça fait à peu près, du coup, un peu plus d'une vingtaine d'années que tu joues, bientôt 25 ans, si j'ai bien compris, avec des pauses, j'imagine, hein, comme un peu nous Oui. tous. Et ta première version, juste pour savoir, c'était laquelle à ce moment-là? C'était la V3. Ok, bon, C'était la V3. on Donc, a commencé si à je la ne dis même pas de version. Ouais. bêtises. Ouais. Celle avec les Black Templars sur la boîte de base, avec des Marines Ouais, et des Eldar exact. noirs dedans. Sur le livre de règles aussi, c'était les Black Templars Ouais, et, ouais, c'est ça. les points de coque pour Oui, les véhicules, etc. Ouais. c'est ça, c'est ça. Il ressort pas mal finalement aux règles qu'il y a maintenant pour le jeu Horus Heresy. Voilà. Pour Ok, ceux qui se j'ai jamais demanderaient un peu joué. ça. Ok. Bah, et on est revenu un peu à ça avec des règles de mort instantanée, de points de coque sur les blindages, etc. Voilà. Ok. Et alors, quel type de joueur? Plutôt casual, tu joues quelques fois avec des potes, voilà, de manière plus ou moins soutenue, tu as des rendez-vous avec eux, ou alors compétitif, tu vas aller plutôt dans des game workshops, faire des rencontres, le plus de rencontres possible et essayer de gagner des tournois. Alors, non, moi j'étais un joueur très casu, particulièrement à l'époque. Alors, là aussi, encore une anecdote un peu rigolote. Au début, j'étais même pas joueur Ouais, parce que à l'époque, et là, je serais curieux de savoir s'il y en a dans le chat qui ont connu les magasins Games Workshop à cette époque-là. Euh, à l'époque, pour pouvoir jouer au magasin Games Workshop, il fallait que ton armée soit peinte. oui, Si ton armée exact, n'était ouais. pas peinte, tu pouvais pas jouer. Or, moi, d'une part, bah, je n'avançais pas beaucoup en peinture parce que, comme je le disais, je n'étais pas spécialement fan, je n'aimais pas ça. Ouais, Et en plus, j'étais un peu gêné de montrer ouais. mes Donc figurines. tu regardais, Et quoi. donc, finalement, j'y allais, je regardais, je discutais avec les gens et j'ai pas vraiment joué. Et c'est à partir du moment où j'ai découvert qu'il y avait un club de jeux de figurines Ouais, où là, les gens s'embarrassaient pas de ce genre de règlement, et il y en a qui jouaient des figurines des fois qui n'étaient même pas entièrement collées. Là, par contre, j'ai commencé à plus jouer. ok, ok. Ouais, effectivement, au début, c'est quand même un peu bête de forcer à jouer. Salut Cravagin, le tyrannide qui nous fait un petit coucou. C'est toujours Salut, salut. la grosse difficulté, on va dire, au début de peindre. Et moi, c'était pareil. Après, je jouais avec des potes principalement. Donc, on s'en foutait hein, de peindre ou pas. Surtout que moi, ils se foutaient vraiment de ma gueule par rapport à mes peintures, tu vois, parce que j'étais le plus jeune du groupe. Donc, forcément, moins de dextérité, moins de moyens. Mais voilà. euh, j'ai repris par la peinture, tu vois. Donc, finalement, avec l'âge, je crois que la peinture, ça nous passionne autant que le jeu, quoi. C'est une question de maturité, peut-être. Alors, merci pour le follow, c'est sympa. Alors, nouvelle question. Combien de parties tu as fait en V10? Parce que donc là, tu es casual, t'es pas un joueur hyper compétitif, mais tu as eu l'occasion de tester la V10 déjà. Ouais, alors, juste pour revenir à ta. Ouais, salut TCG, test certainement un geek. Oh, waouh! Euh, euh, oui, pour répondre à ta question,
juste simplement, quand je suis passé au club, là j'ai commencé à plus jouer, à commencer à être un peu tournoyeur, sauf que c'était pas sur 40 000, pour le coup c'était à Warhammer Battle. Donc à Ok. Warhammer 40 000, j'ai toujours été à casu. J'ai fait quelques tournois de manière occasionnelle pour le fun, mais voilà, c'était des petits tournois locaux, sans grands enjeux et probablement avec des niveaux de jeu qui n'étaient pas très fous chez les joueurs, quoi. Ouais. Ce qui n'empêche pas de s'amuser. Et voilà. Et pour le reste, je ne sais plus quelle était ta question, Bah, excuse-moi. simplement savoir si tu étais un petit tournoyeur et combien de parties tu as fait sur la V10, Ah oui. si tu as des petits Alors, retours à nous faire. sur la V10, pour l'instant, je n'ai fait que 3 parties, dont la première qui n'était même pas avec des orques, parce que Ok. j'avais fait une grosse pause 40K et puis je m'y suis remis à la V9 Ouais. avec des Marines et j'ai ressorti mes vieux orques, quoi. Et donc là, en V10, j'ai fait une partie avec des Marines, c'était contre des Thousand Sons. Ensuite, j'ai fait une deuxième partie contre le même joueur, toujours avec ses Thousand Sons, mais là pour le coup, moi j'ai sorti mes orques. Ok. Et ensuite, j'ai fait une troisième partie où j'ai de nouveau joué mes orques, et là c'était contre un autre ami qui joue Necron. Enfin, qui a plusieurs armées, mais là qui Alors, pour le coup jouait Necron. défaite ou victoire? Alors, les deux premières, c'était des défaites sévères, Ouais. surtout la première. Et la troisième partie contre les Necrons, ça a été une victoire. Ah, quand même. Quand même, oui, j'ai sauvé l'honneur. J'allais dire Oui, j'avais 203, j'avais peur. Ok. Ok. et pour autant les deux premières parties, j'ai pris des défaites très sévères. Autant la troisième, c'était un peu l'inverse. On a vu très vite que les poids allaient s'envoler pour moi et Ok. que Alors, j'avais bien mis la pression à l'intérieur. Oui. je vois que tu as quelqu'un qui te taunt et qui aimerait t'affronter avec ses tyrannides bientôt. Donc, Ah ben oui, prochaine partie à écoute, prévoir. voilà, je ne sais pas si c'est, pour le coup, je ne sais pas si c'est un ami dans la mesure où j'ai fait un peu de pub, hein, pour, pour le live, donc c'est Je peut-être à pense. moi. Certainement un Sinon, geek. dans tous les cas, avec grand plaisir. Simplement, il faut savoir que. Ah bah voilà, ok, c'est Xavier, je vois. Ah bah oui, franchement, avec très grand plaisir, Xavier, quand tu veux. Alors, moi, j'ai l'habitude On de jouer contre les cafards. Alors, je n'appelle pas ça les tyrannides, hein. J'ai des principes, c'est des cafards. Les orques voient ça comme ça et pas autrement. Je joue principalement contre des cafards et bon, des titans là. Mais je Mhm. dois avouer, alors j'ai fait la version avant, on a fait beaucoup de parties. Je pense qu'on a fait une dizaine de parties. La V10, ça va mieux. La version d'avant, c'était une horreur à affronter les cafards. Franchement, ils avaient tout, hein, et toutes les phases, ils étaient mortels. Là, j'ai fait une partie cafard en V10. Je l'ai perdu, mais pas grand chose, hein, mais ça va beaucoup mieux. En tout cas, les cafards, on vous surveille, hein, et pensez pas que vous allez vous en sortir comme ça. Parce que bientôt, grâce au conseil de boss, les listes qu'on va partager, la communauté des orques va avoir l'esprit de la ruche et va vous ramener des listes où ça va faire très très mal. Donc préparez-vous, ça va plus être la même chose à partir de maintenant. On va en bouffer du cafard. Donc ma prochaine question, c'était quelle armée tu as l'habitude d'affronter? Donc si j'ai bien compris, du Thousand Sun et du Necron, c'est Euh, ça? non, alors Necron, oui, j'en affronte assez régulièrement. Des Marines aussi. Ouais, Parce que le dernier joueur Necron que j'ai affronté, bah, il joue pas mal Marines. Euh, je- ok. voilà, j'ai pas mal d'amis qui ont plusieurs armées en fait. Donc voilà, ça tourne un peu. Finalement, le pote qui joue Thousand Sons, pour le coup, on n'a pas joué très très souvent ensemble, mais il s'est remis à 40K en fin de V9, donc voilà. Mais sinon, oui, du Marines, évidemment, hein, les Marines, après, voilà, on a vite plein de déclinaisons avec les différents chapitres qu'il Ouais, y a, donc ouais, ouais. forcément, c'est dur de passer outre. Mais voilà, par contre, oui, il y a des armées pour le coup que j'ai peu affrontées. Les Custodes, je les ai affrontées qu'une seule fois. Ouais.
Les taux, Bah, je ça les ai fait pas affrontés vraiment une peur seule les fois ou custodes, deux. hein. Ah, bah, moi, ils me font bien rentrer dans l'âme en V9, les senti passer. Eh ouais, Les, les Eldar, j'ai très peu joué contre les Eldar. Je pense que c'est ce que j'ai le moins affronté. on n'en voit pas beaucoup. Euh, de l'Astra, mais bon, c'est un peu légitime. Ils sont arrivés tard en V9, donc les gens n'osaient plus trop les sortir. Pas le codex, quoi. Enfin voilà, On au me final, je dit, pense que le Cravagin me dit, les cafards ne se préparent pas, ils mangent, c'est tout. Alors oui, vous allez manger, ça je peux vous le dire, hein. Prochaine partie, vous allez manger. Ça, j'en suis sûr. Gork m'enverra un maximum de 6 et Mork un maximum de 5, donc tout ira bien. voilà. Alors, ben déjà, ok, donc on a fait le tour par rapport aux présentations. Donc, effectivement, tu me disais, tu es un joueur casual, mais je me rends compte que tu as quand même plus d'expérience de jeu que moi, parce que, pareil, j'ai fait une grosse pause, j'ai repris la V8 doucement. V9, on l'a bûché avec donc mes deux potes, un Tyrannide et un Imperial Knight. J'ai pas encore joué V10 contre les chevaliers impériaux, mais apparemment c'est ultra fort en V10, donc on verra. Là, on a commencé des croisades. Mais voilà, alors question, est-ce que tu fais des croisades, toi, ou juste des parties, je sais pas comment ça s'appelle, libres? On avait prévu de se faire une campagne avec un ami, pour le coup, qui lui joue Custo, Necron, Tyrannide, etc. Et il était parti juste avant la sortie de la V10 sur une peinture de flotte ruche Tyrannide. Et l'idée, c'était de se faire une campagne. Ok. Et finalement, on l'a jamais faite. Donc, à ce jour, après autant d'années de jeu, j'ai jamais fait de partie de campagne comme ça qui s'inscrit avec des suites de scénars qui s'inscrivent dans le temps et des principes d'évolution ou quoi. Ouais. Ce qu'on a fait à l'époque, et ça correspond à une époque où je jouais moins à 40K, j'étais pour le coup beaucoup plus branché battle, mais occasionnellement avec des potes, ce qu'on faisait, c'était des parties apocalypse. Oui, C'est ok. pas vraiment le Ouais, des même gros délire, gros mais voilà, formats, quoi. l'idée c'est voilà, un pote qui avait une salle et du coup on y Ouais. allait et on se retrouvait avec Faut un hangar. 4 ou 5 joueurs. Ouais, c'est ça, 4. C'est l'organisation d'une journée en fait, hein, parce que 4 ou 5 joueurs qui viennent, enfin de part et d'autre, 4 ou 5 dans chaque camp, qui viennent chacun avec 3000 points d'armée, ça fait tout de suite une Ah ouais, énorme ouais, table, voire c'est clair. plusieurs, parce qu'on a. euh, Tu joues par terre, quoi. Oui, il y a une des parties Apocalypse qu'on avait fait. On avait fait 2 tables en fait avec 2 entrées, deux portes qui donnaient sur un souterrain. Ouais. Et donc l'idée c'était que il y avait le champ de bataille à la surface où il y avait les gros véhicules, etc. et tout, et là où on se battait pour des objectifs. Et puis, il y avait des objectifs sur une autre table qui était la table souterraine, et donc où Excellent. seules les unités d'infanterie pouvaient aller. Ah Et ouais, donc, c'est trop bien ça. c'était super sympa comme concept parce que du coup, voilà, ça redonnait un peu d'intérêt aux unités d'infanterie dans un C'est vrai. jeu Sur la V9, où c'était dur, ouais. Les c'était infanteries. même pas la V9, là, je te parle d'un truc, ça devait être genre la V6, un truc comme ça. Ok. Où à l'époque, ils avaient sorti des énormes gabarits pour les armes de véhicules titanesques. Et en gros, tu posais ton gabarit, tu Ok. tirais, et puis en gros, tes unités d'infanterie, enfin tes figurines, tu les enlevais par 20, quoi, tellement c'était violent. Et Ok. Merci donc voilà. SMKR pour le follow, c'est sympa. Alors, ok, je pense qu'on a fait le tour par rapport aux questions que j'avais pour connaître un petit peu le boss. Euh, on Yep, va enchaîner dans le vif du sujet. yep. Donc là, j'affiche ta liste. Donc tu voudrais nous partager aujourd'hui, un petit peu commenter. Moi, forcément, j'aurais des questions par rapport à cette liste. Alors, je me suis un peu spoil, c'est normal, je l'ai lu. Par contre, je suis pas allé vérifier, je suis pas allé chercher de moi-même, on va dire, des infos, des combos. Donc, ce sera vraiment à toi d'argumenter, de me montrer un petit peu ce qu'elle vaut. Donc, en héros épique, on commence avec un boss Sneakrot. Ensuite, on a en personnage un Bizarre Boy, un boss de guerre, un deuxième boss de guerre. Donc, il y en a un qui a une optimisation, suivez-moi les gars, qui est énorme, et un qui est vierge, un médico,
un trike Yep. mort qui tue. Et là, j'aurai des questions à la fin. Si j'oublie, il faudra que tu me fasses penser. Donc ça, c'était pour les Ok. personnages. On arrive aux lignes. On a 20 boys, un nouveau 20 boys, un camion pour les transports, de l'infanterie avec 2 troupes de 11 Gretchen, 10 commandos, 12 Cram Boys, 10 Nobs, les montées, 6 motards de guerre, et en véhicule un chariot de guerre et un coptère de la mort. Un chariot de guerre que j'ai vu, c'était un Land Rider Crusader converti, si je dis pas de bêtises. Alors, Ouais, c'est ça, c'était là. Ouais. je vais Alors, remonter juste la liste. Ouais, petite correction. Euh, c'est 12 Cramboy, mais accompagné de 3 3 bricolos. bricolos, Donc, bien sûr. donc ils sont 15 en fait. C'est Et ça. les coptères, ouais, c'est une unité de 3. Exact, ouais, c'est ça. Donc effectivement, je vais remonter la liste. On va commencer par le boss Sneakrot. Je vais te Yep. laisser déjà nous expliquer pourquoi ce héros épique, ce que t'aimes chez lui, voilà, comment tu le joues aussi. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment tu comptes jouer les figurines et surtout s'il y a des points forts ou des points faibles. Tu vois, par exemple, contre une méta monstre, tu vois, un type d'armée spécifique. Pourquoi tu fais ces choix et comment tu les joues en fait. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis un joueur casu. Donc, spoiler alerte, ça ne sera pas, les choix ne seront pas toujours légitimisés par de l'optimisation Ouais. pure et simple. Des fois, je sors des unités juste parce que je les trouve cool, belles, ou j'aime bien le concept, ou voilà. Pour la petite histoire, il y a différents clans dans les orques. Et moi, j'ai toujours une préférence pour le clan des Blood Axe. Donc, Ok. c'est le clan qui copie un peu ses stratégies et son style sur les humains. Ils mettent des képis de militaires, etc. et tout. Ils essayent de faire des plans. C'est ceux qui réfléchissent avant de Et taper. voilà, ils essayent de réfléchir et ils essayent de faire des plans. Et du coup, pour le coup, Sneakrot, c'est un personnage historiquement affilié à ce clan-là. Ouais. Donc voilà, c'était déjà faire un petit clin d'œil À tes à, préférences à à- toi. à ma préférence de clan. Voilà, et je fermerai la parenthèse après avoir dit que pour le coup, c'est aussi un clin d'œil à ça, mes véhicules convertis, parce à l'époque, en orc, il y avait moyen de jouer des véhicules volés Ouais. aux armées impériales, Looter. quoi. C'est ça. Et donc, voilà, c'est des restes que j'ai de mes véhicules que je volais aux autres armées. Ouais, Et ok. que maintenant, du coup, comme cette entrée-là a disparu dans les codex, les véhicules volés, du coup, je les joue en compte comme, quoi. Bah, c'est des chariots de Voilà, guerre, tout simplement. voilà, voilà. Donc, pour Sneakrot, tout d'abord, forcément, il ira avec l'unité de commando Ouais, parce qu'il parce est que meneur. il est meneur et il n'a pas d'autre choix que de mener des commandos. Et j'aime bien l'idée d'avoir une unité d'infiltrateur. Et pour le coup, ici, le choix de Sneakrot en termes d'optimisation, je comprends que ça se discute parce qu'il vaut à lui seul le prix d'une autre unité de commando, hein, Ouais, 105 mais points. Et les commandos, c'est quoi? c'est C'est 135, 135, ouais. donc on est vraiment pas loin, quoi. Et bien, c'est que voilà, j'aime bien l'idée de pouvoir m'amuser en jouant. Et pour le coup, le personnage qui est supposé aller tuer, assassiner des hauts gradés adverses, Ouais, là ici, c'est bien reflété avec les règles qu'il a, et notamment la la règle précision, précision bien de, sûr. de ses armes de mêlée, Et et jumelé, qui ne quand sont même. précision et jumelée, oui, oui, pour les creux de morque, donc ce sont ses armes de corps à corps. Et, et honnêtement, ça en fait un personnage dont il faut se méfier, parce que quand on lancera la WAG, il fera quand même 7 attaques qui touchent sur 2 plus à force 7. Ouais. PA-1 damage 2, voilà, ça peut faire des dégâts. Ça À fait côté des de ça, surprises, surtout voilà, en précision. c'est ça. Et alors,
Je le fait précise qu'il quand même puisse être... qu'il donne le couvert hein, quand il est embarqué dans des unités. Donc, Oui, oui, bah, alors il a, c'est ça, Commando Crâne il Rouge. donne au commando crâne rouge qui fait que euh, la sauvegarde est améliorée d'un point, en gros, Voilà. quand c'est ce que ça fait. Bah, ça, cumulé à la règle discrétion, cumulé à la vue 5 que peut avoir l'unité avec le grotteleur, etc., bah, ça en fait, l'air de rien, une unité qui peut être avancée, mais qui peut pour le coup être quand même un petit peu Donc attends, résiliente. parce qu'avec Commando Crâne Rouge, la discrétion et le leurre, ça nous fait du +3. Non, le grotteleur, sauf erreur de ma part, ça donne une invulnérable à 5 une fois par partie. Ah, ça a changé, ok, ok. Je vais quand même Parce que... aller vérifier ce que je dis, histoire de ne pas dire des bêtises, mais euh, je suis à peu près sûr. Et donc, bah, -1 pour toucher pour l'ennemi, C'est ça, une invue à 5 plus ouais. 1, plus 1 à la sauvegarde, une invue à 5 si on utilise le grotteleur en dehors du Ah oui, tour où on utilisera la WAG, où là aussi on aura de nouveau une 5 voilà, puis en comptant le fait que pour le coup, les commandos, eux, ils peuvent pas se faire tirer dessus par le tir en état d'alerte. exact, ouais. Donc ils se baladent un peu plus pépère par rapport aux autres unités. Bah voilà, Donc on est à j'aime plus bien un le concept de save, toute façon l'unité. plus un save, Ouais, -1 pour toucher, sauvegarde invue à 5 et pas possible de prendre de tir en état d'alerte. Avec c'est ça. donc un déplacement d'infiltrateur usé hein, qu'on peut mettre un peu n'importe où sur le champ de bataille à 9 des figurines ennemies. C'est ça. Alors, bah, c'est l'opportunité d'aller chercher, de mettre tout de suite la pression en allant chercher un objectif ou simplement de gêner peut-être la pose des infiltrateurs adverses aussi. Ouais, Donc voilà, moi j'aime bien l'idée d'avoir une unité assis et honnêtement elle est pas ridicule en corps à corps parce qu'il y a quand même en plus de Sneakrot un nob qu'on va systématiquement mettre avec pince, mais là, moi pour le coup voilà, vous avez une figurine qui a un gros kiko, elle vous plaît, vous voulez la jouer, franchement, jouez-la, oui, faites-vous plaisir. ouais, c'est Après, ça. si on veut parler en termes d'optimisation, compte tenu du fait que maintenant on paye plus les armes, Ouais, il faut systématiquement mettre la pince énergétique si vous voulez jouer optimisé, quoi. on est d'accord. Pour tout en fait, hein, grosso Et modo, hein, que ce soit les boys, cette ça. unité-là, tout ce qui peut être équipé en pince énergétique, je pense aux Mega Nobs aussi, les deux disqueuses. Donc Mhm. moi je les joue comme ça aussi, quoi. C'est-à-dire qu'avant on payait ça, maintenant c'est inclus dans le coût. Faut se faire plaisir et mettre les Ouais. plus gros, quoi. Hein. Mettez tout ce qu'il y a de Là, plus gros et ce qui fait le plus de bruit. ouais. Et donc, là, on a l'opportunité d'avoir deux porteurs de bélier dans l'unité de commando. Bah, les béliers, en fait, c'est des attaques de pince, hein, c'est le même profil. C'est à bélier, c'est deux attaques de force 9, PA-2, damage 2, qui touchent à 4+. C'est l'équivalent d'une pince, c'est juste qu'il y a une attaque en moins, quoi. Ouais. Et comme vous avez deux mecs qui portent des béliers, ben, s'ils gagnent en plus chacun une attaque pendant la vague, ça va tout de suite faire trois attaques chacun de force 10, PA-2, damage 2. Ça, plus la pince du Nobs, plus les attaques de Sneakrot, Ouais, c'est ça une rigole unité pas, qui peut. ça rigole pas. Voilà, Ça ça peut peut aller faire faire mal. emmerder du gros, hein. Ça peut aller emmerder du gros, Voilà. même si bon, il y a les Snaga qui sont maintenant là pour ça. Mais bon, ils peuvent s'en sortir et faire des belles surprises contre du tank, hein, c'est sûr. Mhm. Voilà, donc globalement, Sneakrot, c'est ça a tout. C'est le thème de la figurine, c'est le look de la figurine, c'est le fait que ce soit mon clan De de cœur, ouais. cœur, et le fait que, honnêtement, bah, il est pas complètement foiré dans son coup à point. Moi, je trouve que son coup à point est honnête Ah ouais, pour ce qu'il clairement. fait. Ouais. Donc voilà, ça vaut le coup. S'il l'avait mis à 200 points, je l'aurais probablement pas mis. Là, pour ce qui coûte, ça va. On passe du coup ensuite au Bizarre Boy, que j'imagine que tu as mis en meneur d'une unité.
Yep, alors le Bizarre Boy, il est en meneur, mais en second meneur Ouais, d'une unité de 20 boys. Parce que 20 boys, on peut mettre avec eux deux meneurs à condition qu'un des deux soit boss de guerre. Donc c'est ouais. pour ça que j'ai deux boss de guerre. Et ça, tu vois, Euh, j'avais oublié quand j'ai lu l'index, je l'ai lu, je me suis dit c'est génial. J'ai fait 10 listes et j'ai pas pensé à ça. Et quand j'ai revu dans ta liste, je me suis dit, mais quand même, c'est assez fort. Le boss de guerre, le Bizarre Boy, plus les 20 boys qui t'arrivent dans la face, c'est quand même ultra vénère, quoi. T'as pas besoin de l'optimisation pour aller plus vite. T'es tout de suite là et tu balances, quoi. C'est assez fou. ouais, c'est ça. Alors moi, le boss de guerre, je le trouve excellent pour 70 points. Euh, c'est vraiment c'est vraiment une figurine qui tabasse bien, Ultra rentable. ouais, 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 ultra rentable. Euh, Là, bah, l'idée du Bizarre Boy, je crois que je vais pas en surprendre beaucoup. C'est surtout de pouvoir téléporter une unité T'as Jump. de 20 boys, voilà, c'est ça. Donc on se retrouve dès le tour 1 avec 20 boys et un boss de guerre qui font une frappe en profondeur à, à 9 pouces de l'ennemi. Ben voilà, c'est encore un gros moyen de pression. Et pour le coup, c'est un gros moyen de pression sans devoir trop s'exposer, dans la mesure où euh, au moment du déploiement, on ne sait pas trop on ne sait pas encore qui va être premier joueur, qui va être second joueur. Ouais. Bah, vous pouvez les déployer sur la table, bien cachés derrière un couvert invisible. Et puis voilà, et sur un 2 plus au TA, vous allez mettre la pression où vous voulez sur la table. Ouais, vraiment, moi, pour moi, le boss de guerre, alors j'en ai un en méga armure que je trouve aussi plutôt rentable et bourrin. Parce que, alors, je rappelle juste pour le boss de guerre, il a la raison du plus fort, d'accord. Donc, tant qu'il lead une unité, c'est plus à la touche, hein, d'accord, qui est quand même Mm. assez énorme. Et quand on est en WAG, on ajoute 4 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de cette figurine. Donc, C'est ça. 4 attaques en plus, c'est quand même assez inédit, je trouve. Et juste pour le principe, moi ça me donne envie de le jouer. Donc je pense que les prochaines filles que j'achète, c'est deux boss de guerre pour effectivement pouvoir amener des boys un peu en marée verte comme ça sur de l'ennemi. Mais c'est ça, exactement. Moi, pour le coup, auparavant, on ne pouvait jouer qu'un seul boss de guerre. Il Ouais, y avait une restriction. le mot-clé, Et ouais. donc, comme toi, enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, en tout cas, j'avais un boss de guerre en armure, en méga armure, et Ouais, puis un boss de guerre classique. Et là, bah, par rapport aux photos que tu as fait défiler de mes unités, bah, on aura pu voir que j'ai mis deux fois le même boss de guerre dans les deux unités différentes parce que je n'ai qu'une figurine. Dans la mesure où on ne pouvait pas en jouer deux, ça ne servait à rien d'avoir deux fois la même. Là, bah, ça fait partie de mes prochains investissements, c'est d'avoir un deuxième boss de guerre parce que clairement, ça vaut le coup. Ça vaut le ouais, coup. Voilà. Après, je trouve que il y a beaucoup, beaucoup de choix en personnages qui sont très intéressants dans le ouais, codex. ouais. Il y en a plein qui se font concurrence et il y en a pas que je trouve vraiment mauvais. Donc voilà, c'est tant mieux, hein, ça permettra de pouvoir varier, et ça Mais permettra de ne pas avoir systématiquement les mêmes choses sur les tables. ils se valent beaucoup plus que dans les versions d'avant. Je trouve tous les boss, tous les personnages. Bon, il y a des trucs qui divergent un petit peu. Il y en a qui sont vraiment beaucoup plus forts, je trouve, plus rentables, on va dire. Mhm. Par contre, dans l'ensemble, je trouve qu'ils sont beaucoup plus tanky qu'avant. On a perdu Oui, beaucoup de save invus, c'est-à-dire oui, native, tu vois, justement avec le super corps cyborg qui lui donnait de l'invu avant. Maintenant, on est plutôt sur du feel no pain, mais oui. on peut gagner des invus à côté. Je pense au gros mec avec un CFK qui donne de l'invu au tir à 4+, etc. Donc, dans l'ensemble, je trouve que les orques euh, tapent un comme avant, quasiment, donc avec Mhm. justement les optiques qu'on n'a plus besoin de payer, enfin les armes qu'on n'a plus besoin de payer, mais ils sont beaucoup plus tanky. Et ça, pour une armée qui, généralement, quand on perd le T1, se fait dans la V9, moi je me faisais éradiquer au moins un tiers de ma liste avant de pouvoir taper, ça fait quand même du bien, quoi, de pouvoir arriver au Oui. corps à corps et de pouvoir envoyer des gros jets de dés au corps à corps, quoi. Ouais, ça a beau être une armée qui a énormément de projections et qui va très vite sur l'ennemi.
quand tu commences pas, a priori, t'es jamais à l'abri de voir tes unités fondre comme neige au soleil, et c'est toujours un peu frustrant de se dire que tu veux jouer une marée verte et avoir des tonnes de figurines qui foncent Ah en ouais. gueulant vers l'ennemi, mais qu'au final ils sont deux quoi. C'est toujours un peu. Voilà. Salut Belgoroth, welcome. Donc Salut, salut. ce côté frustration, on l'a plus, j'ai l'impression. Tu vois, on a assez de choses pour optimiser notre liste pour qu'ils y arrivent, tu vois, Mhm. à passer ce gros premier round de tir contre une armée de tir et d'être assez pour taper derrière et faire des trous. Donc ça, je trouve que ça a été vraiment très bien géré avec les optimisations qui sont mises à dispo et tous les petits ajouts. Je donne l'exemple du CFK, hein, un vue à 4 plus au tir. On n'avait pas ça avant et c'est ultra utile en fait maintenant, surtout qu'on a ces meneurs qui ont cette mécanique maintenant qui donnent ces bonus là, et je trouve que Ouais. pour l'armée orc ça marche vraiment bien. Moi, je suis très content parce que déjà, on était plus limité en nombre de choix de personnages qu'on pouvait mettre Ouais, avant. bah ouais, Et qui plus est, il y en a plein qui n'étaient franchement pas intéressants du tout. Et donc, on voyait un peu souvent la même chose. Et là, ouais, pour le coup, je sais que je vais affronter un joueur orc. Je vais me retrouver avec un porteur de grande bannière en face de moi et avec un bizarre boy et puis peut-être, je ne sais pas moi, un gros mec en méga armure parce qu'il est vraiment pas mal aussi celui-là. ah oui, Et puis il y en a d'autres qui vont arriver avec que des mecs sur Squigozor et des choses ainsi et ça marchera ouais, tout aussi bien. Et donc, ça c'est vraiment plaisant. Moi, le côté qui me gave un petit peu dans certains jeux, dans certaines versions, c'est quand tu as des choix qui sont obvious et que du coup, tout le monde joue ça. Je prends l'exemple du chaplain à moto en Space Marines, en V9. ouais, Quasi tous les joueurs, moi je n'en avais pas, parce que j'aime pas de jouer ce que tout le monde joue et d'avoir systématiquement la même chose que les autres. Et donc, mais voilà, mais je sais que quasiment systématiquement que j'ai joué, chaque fois que j'ai joué contre un Marines, il avait un chapelet à moto, parce que alors c'était ce qu'il y avait de mieux. moi je suis d'accord avec toi, il y a juste une figurine je trouve qui fait exception chez les orques et que j'ai tendance à mettre toujours dans ma liste, c'est Mozrog, qui est un monstre absolu, je trouve, en termes de tanking et en termes de dégâts. Tanking, c'est-à-dire que tu peux toujours compter sur lui pour encaisser un nombre de tirs et de coups qui est impressionnant. Dégâts, c'est un peu aléatoire parce qu'il faut sortir du 6, mais quand tu sors du 6 sur du monstre, c'est une boucherie. Donc voilà, pour moi, la seule exception, ce serait Mozrog, qui est vraiment un personnage, pour moi, gros bill, incroyable, révélation pour moi, parce que vraiment, il tient toutes les parties et il fait énormément de dégâts. Enfin, je sais pas si tu l'as déjà joué, mais Alors, je l'ai pas joué et j'ai un Warboss, enfin un Beast Boss sur Squigozor, donc je pourrais le jouer en compte com et je le testerai probablement une fois, mais il y a, il y a quelques raisons pour lesquelles moi je ne le jouerai pas, ouais, mais c'est vraiment voilà, choix personnel. Le premier, c'est que bah, je pourrais occasionnellement jouer une liste d'armée d'un autre clan, mais encore une fois, bah voilà, je suis très d'accord. attaché à mes Codex. Ok, Et ok. sinon, justement, si j'ai envie d'essayer une unité, bah c'est parce que je doute un peu de ce qu'elle peut faire ou de ses capacités et tout. Ouais, Et lui, pour le coup, il n'y a pas de doute à il n'y a avoir. pas de doute. La Philnopène 4+, invulnérable 4+, C'est un c'est- parachute. C'est un parachute. tu sais que ça Tu ça tente trop t'écraseras bien. jamais. Tu l'as dans ta liste, tu ne Voilà, t'écrases pas. Tu peux perdre, mais tu ne voilà. t'écraseras pas. Voilà. Et donc voilà. Après, ça ne veut pas dire que pour le coup, je le jouerai jamais. En plus, ceux qui ont la figurine officielle, elle est magnifique. Ouais. Euh, et voilà, et ça fait toujours plaisir d'avoir, en tant que joueur orc, d'avoir un seigneur de guerre qui est là et qui effectivement n'est pas anodin ou qui n'est pas caché derrière d'autres unités juste pour donner deux, trois buffs, mais qui est là devant et qui va Ah, distribuer des grosses patates et qui couche il les plus gros trucs éradique. adverses. Il éradique. Ça fait trop C'est un plaisir. truc de fou.
Donc je comprends tout à fait qu'on a envie de le jouer. Et si on cherche l'optimisation, c'est effectivement une référence. C'est peut-être pas le seul, mais voilà. Mais voilà, moi après, je ne cherche pas spécialement à jouer ce qui marche le mieux. Ouais. Non, mais Donc voilà, on va voilà. passer. Mais il est bien, il est très très bien. J'en profite pour afficher alors la date, puisqu'on est le 1er janvier 2020, quand j'ai fait cette figurine, qui est donc là que je joue aujourd'hui comme boss dresser sur Squigozor. Donc une figurine que j'ai convertie et peinte. C'était avant que dans Warhammer 40 000, les orques chevauchent des squigs. Donc je soupçonne Game Workshop d'avoir quelques royalties à me donner. Mais Mais effectivement, j'avais sorti la figue 2 ans avant. il faut aller en procès. Mais qu'est-ce que t'attends pour appeler ton avocat? Ah Vas-y. bah là, je suis à 2 doigts. Alors, pour résumer, donc Boss Snickrot avec des commandos pour mettre de la pression. Merci pour le follow. J'ai pas le retour. C'est Poussylai, merci beaucoup pour le follow. Donc le boss Snickrot avec des commandos, un Bizarre Boy avec un boss de guerre, donc sans optimisation, une vingtaine de boys, un autre boss de guerre avec une vingtaine de boys. Un petit mot peut-être sur les boys. Alors, petite correction. Il y a un boss de guerre qui est effectivement avec un Bizarre Boys et avec un Bizarre Boy et 20 Boys. Ouais. L'autre boss de guerre, il est avec les Nobs. Ah, pardon. Ok, il est avec les L'autre, nobs. Ouais. donc la deuxième unité, je vais y arriver. La deuxième unité de Boys, de 20 Boys, elle est avec un médico tout seul. Exact, c'est vrai, c'est vrai. Le médico est Donc, là. pour le coup, là, c'est plutôt l'unité qui arrive en deuxième vague, qui vient en courant et qui va se jeter sur l'ennemi ou plutôt peut-être sur un objectif. L'idée, c'est qu'il y ait une première vague qui est vraiment mes unités d'assaut et de pression qui, elles, Ouais. se jettent sur l'ennemi. L'unité de VA Boys, elle est là pour aller chercher un objectif ou plutôt déloger l'ennemi qui est sur un Sur un objectif du objectif, No ouais. Man's Land. Donc No Man's t'essayes Land. là c'est un peu t'essayes de contenir, enfin de faire un assaut pour empêcher de prendre les objectifs avec ta première vague et après arriver en seconde vague comme ça pour C'est ça. déloger ce qui est dessus et mettre la pression sur ceux qui sont libres. Donc le C'est ça, parce que médico, même si... un vue à 5 Oui. plus hein, pour l'unité qui va mener. Hein. C'est ça. Le médico, c'est encore une chouette unité qui amène pas mal de résilience. Enfin, c'est un chouette meneur plutôt qui amène pas mal de résilience à l'unité parce qu'il il va pas donner une invue, il va donner un feel no pain. Un feel no pain, à c'est 5+. ça, excuse-moi. Ouais. Donc, ce qui pour moi est mieux parce que justement, le feel no pain, tu le Avec la cumules à WAG. la sauvegarde d'armure ou invulnérable que tu utilises. Et alors, il a une deuxième règle, je ne sais pas si tu as fait gaffe, c'est le grotte infirmier en fait, Qui ramène qui fait que, des gens. voilà, qui ramène des 3 figurines. Donc, l'air de rien, ramener quelques points de vie qui derrière, de nouveau, Ah oui, bénéficieront de la vue, de la feel no pain, etc. Ça aide vraiment, d'autant plus que à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai eu la chance de faire faire un revenir 3 6. figurines. Ouais, c'est ça. Donc pour le coup, voilà. Après, ça fait de nouveau un leader qui est pas ridicule en attaque parce qu'il a Ouais. quand même 3 attaques de passe énergétique. Donc ça fera 4 attaques de force 10 le tour où tu lanceras la WAG. La picouse, c'est En une petite précision. règle, cette petite règle sympa La de petite pouvoir se picouse. dire que il a été dans la gencive d'un personnage ennemi et Et voilà, il lui a D6 injecté un blessures truc et mortelles boum. dans ta Et voilà, gencive. je trouve ça assez rigolo. Et voilà, quand on joue joueur qu'on aime bien de rigoler, souvent au détriment de l'adversaire, mais voilà. Et donc parfois pas. Et donc voilà, c'est aussi une unité qui, je trouve, pour les quelques points qu'elle coûte, Ouais, 80 80 points, points, ouais. ça amène ces petites attaques de passe énergétique, la petite résilience qu'il faut. Et comme c'est une unité qui n'est, comme je dis, qui elle ne va pas aller mettre la pression et aller directement sur l'ennemi, voilà, je pense que cette résilience-là de la Finopen 5+, qui reste une
une très bonne règle, hein. Ça, Phil No Pain Saclus, c'est très chouette. Bah, je trouve que c'est très bien pour aller Ouais. sur de l'objet. Moi, j'avais joué ça avec des nobs. Ouais, Et c'est vrai que c'est de pouvoir en ramener, d'avoir cette résistance sur les nobs aussi, parce qu'une fois qu'ils sont arrivés, s'ils arrivent en grand nombre, c'est un bordel à gérer, hein, pour l'ennemi, en termes de déluge d'attaque, c'est impressionnant. Et ça me fait penser aussi au gros mec en armure, qui lui a la ouais, capacité de ramener aussi ouais, à la phase de commandement, donc c'est encore plus fort, parce que là, le médico c'est une fois, mais le gros mec c'est à ouais, la phase de commandement, tu ramènes à chaque fois une figurine, hein, si je dis pas de bêtises. ouais, Donc c'est ça. tu le mets avec des méga nobs, c'est quand même 30 points par tour qui reviennent, quoi. Donc à la fin ça te fait 150 points d'armée qui est revenu sur la table. Donc c'est vraiment des mécaniques comme ça qu'on n'avait pas avant, hein, qui font très Necron et qui sont hyper intéressantes à jouer, en fait, hein, qui sont vraiment, pour moi, quasi indispensables. Ouais, mais moi je trouve que ça. Alors là, je vais moins parler optimisation encore une fois, mais je trouve que ça renvoie bien l'image de l'orc, comment il a été vendu par Games Workshop dans son fluff au fil des années. On t'expliquait que c'était des créatures ultra résistantes qui des fois avaient un bras coupé, ben, On se il se le répare. remettait, il se rattachait vite fait et boum, quelques heures après, le bras il était de nouveau opérationnel, etc. Et Ouais, tout. Et là, l'idée, bah, voilà, de se dire qu'on a des figurines dont on croyait qu'elles sont mortes, mais finalement c'est des champignons. qui reviennent, voilà, c'est ça. Je trouve ça chouette et pour le coup, bah, c'est pas juste chouette et fluff, en plus c'est efficace. Ouais. Faire revenir des nobs en méga armure, bah, Ah, ça fait pas rire et l'adversaire. c'est un plaisir, c'est génial. Et là, je parlais tout à l'heure bah, de personnages qui sont très intéressants. Lui, je pense qu'il fait partie du top 3. Ouais, Il est médico, sur le podium, quoi. ouais. Le gros mec en Ah méga ouais, armure. Que là, moi, pour le coup, je ne l'ai pas mis dans ma liste ici. Mais, j'ai tout mais de suite voilà, testé le gros mec, hein. J'ai tout de suite testé, j'ai 26 méga nobs, donc crois-moi que j'ai tout de suite mis un gros mec avec des méga nobs pour tester, et c'est vrai que c'est énorme, hein. ouais, non, clairement, c'est- Ok, alors ça vaut le coup. la Oui, prochaine, là, c'est le Trike mort qui tue. oui. Ok, donc le boss sur une grosse moto, en fait, hein, une sorte de dragster. Donc est-ce que tu peux nous dire comment tu joues ce Trike mort qui tue? Donc là j'affiche le mien. Alors, le Trike Morkitu, en fait, ça fait partie de ces unités qui sont un peu plus versatiles pour moi, au sens où je peux lui attribuer différents rôles, et ça, surtout via l'optimisation rusée mais brutale. Ouais, C'est-à-dire que c'est c'est une unité qui a aussi cette menace qu'elle met sur l'ennemi, au sens où statistiquement, elle peut charger tour 1. ouais, exact. Si tu lances la WAG au tour 1, bah, tu vas pouvoir faire tes 12 pas de mouvement De mouvement de de, base de mouvement classique. Tu vas faire une advance automatiquement à à 6. 6. Et puis derrière, ta charge À 12. à 2d6. Statistiquement, tu fais 7 pas. Bah, 12 plus 6 plus 7, ça fait 25. Donc, statistiquement, tu arrives à charger T1. Ouais, Après, ça implique quand même de devoir un peu l'exposer et de la mettre en ouais. première ligne, ce dont tu n'as peut-être pas forcément envie. Et que Mais l'adversaire est la même chose, c'est-à-dire quelque chose en première ligne aussi, tu vois. oui, oui, c'est ça. Alors, il y a probablement que contre les joueurs orques, il y aura peut-être des joueurs des armées qui ne voudront peut-être pas trop Bien sûr. s'avancer parce qu'elles sauront qu'il y a cette menace-là. Cela dit, c'est pas même en reculant, à un moment donné, enfin, si tu recules trop, ça fait derrière de la distance à aller rattraper pour toi aussi aller quand même sur les Ouais, objectifs, etc. Donc ouais. des fois être trop confiné dans ton coin, c'est pas toujours non plus une bonne idée. D'autant plus que bah voilà, si l'adversaire joue plusieurs unités, si l'adversaire il a envie de jouer trois Bizarre Boy, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ça pourrait se faire.
bah, t'as beau reculer tant que tu veux, le gars au final il peut quand même faire ses frappes à 9 pouces de toi et tenter les charges derrière. Ouais. Donc voilà. Donc Et alors, le trike qui mène du coup le trike, en fait, des motards, hein. 6 motards. le trike, il est avec les 6 motards qui ont une endurance de 6. Donc finalement, même si elle est exposée en première ligne, bah, l'air de rien, il y a quand même un peu de tankiness. Ouais. Et le trike, il amène cette question du justement, bah, est-ce que mon adversaire va réellement tenter de me rusher sur la tronche dès le tour 1 ou pas? Et alors pourquoi l'optimisation rusée mais brutale? C'est parce que justement, comme c'est une unité qui a une énorme mobilité avec ses advances automatiquement à 6 pouces, bah, l'idée c'est que même si au tour 1 de l'adversaire, moi je me fais impacter par un ennemi qui me charge, bah, pour peu qu'il ait pas wipé complètement l'unité, et bon, bah, faut déjà y aller parce que ça fait quand même 6 motos qui ont du 6 hein, en plus du trike à avoir derrière. Euh, bah, du coup, moi, je suis libre derrière de pouvoir me dire, ok, j'étais au corps à corps, mais finalement, je vais me barrer, je fais ma fuite, je fais mon advance, enfin, je fais ma fuite et puis je peux de nouveau recharger Recharger derrière. derrière. Ouais. Pour tirer même et puis recharger Alors, derrière pour revenir en arrière j'ai une sur un question autre là-dessus. objectif ou quoi. Quand il est en bas, Ouais. quand il est meneur d'unité, Oui. ton trike il fait une avance de 6, tes motards l'ont pas. Alors les motards n'ont pas la règle, mais attends, les, mo- les motards a priori n'ont pas la règle, mais S'il y a des boss de guerre dans carburant le chat enrichi, qui savent, dites-nous. chaque fois que l'unité de cette figurine advance, ne faites pas de jet d'advance Ah ouais, c'est l'unité, d'accord. pour elle. Donc Au c'est lieu de chaque fois. cela, jusqu'à la fin, ajouter 6 à la. Donc on a le mouvement 6 pour les motards, hérité du meneur. Ok. Mhm. Et du coup, là, c'est pareil pour le rusé mais brutal, ça s'applique aussi à l'unité. Pour moi, oui. Ah, attends, je vais Pour juste moi, faire un oui. petit check-up. Je vais juste aller revoir pour être sûr. J'ai mon petit pense-bête. Ouais, Voilà, c'est donc l'unité, ouais. rusé mais brutal, on parle d'unité. Donc pour Ouais, ouais. moi, Donc effectivement, c'est quand tant même que le super fort, hein. porteur, en plus là, pour le coup, ils le mettent, hein, tant que le porteur mène une unité, cette unité est éligible pour tirer et déclarer une charge lors d'un tour ou à la battue en retraite. Ouais. Donc voilà, les règles du trike, moi je les trouve vraiment chouettes, au sens où bah, là aussi tu as, le plus 1 pour toucher en mêlée. Ouais. Le bonus que tu donnes à l'unité, bah, derrière, comme quand tu sais que dans ton unité de motard, tu as, un obs qui lui aussi porte une pince, Eh oui. etc. Ben, ouais, Ouais, ça deux commence attaques à de faire. base, plus donc pour les motards. Donc là, t'en as 6, ça te Mhm. fait 12 attaques. En WAG, ça fera 18 attaques, dont des attaques de pince, avec plus 1 Ouais. pour toucher. Si tu arrives au premier tour, que tu fais du bon jet et voilà, que tu as de la chance sur ton advance, c'est vrai que Ouais. tu peux rentrer dans quelque chose, déjà déblayer, si tu es encore engagé, te barrer, en laissant peut-être une unité Battle Shock et aller Ouais. rentrer dans le lard à côté, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même un super combo avec ces motards de guerre, ça marche. Les deux fonctionnent vraiment bien, quoi. Et le prix du trike, c'est Ouais, ouais. 105 points, et je crois qu'il a baissé, il me semble, hein. C'était un peu plus cher avant, je crois que c'était aux alentours des 130 points. Le prix du trike, de mémoire, non, c'est 90 points. Donc c'est moins En cher que V9? ce que tu me disais. Non, Ouais, non, c'est en 90, ouais, V10. mais t'as le rusé mais En brutal. V10. Ouais. T'as l'opti Ah oui, dessus, oui, ouais. oui, oui. Avec l'optimisation, oui, Ouais. effectivement, tu as à 105 points. Oui, autant C'est vrai pour que moi. 90 points Euh, de base, c'est quand même hyper rentable, hein. 90 points. Alors, son défaut, c'est d'être à la fois personnage et à la fois véhicule, ce Ouais, qui fait qu'il il donne potentiellement des points sur différents objectifs secondaire, ouais. secondaires.
Mais voilà, en plus, ben, comme je dis, moi je ne suis pas, je prends différents critères en compte quand je choisis les unités que j'aligne et tout du moins les boîtes que j'achète. Et là, le trike, j'aime vraiment bien la figurine, elle me faisait envie, donc voilà, je me suis dit Ah, que il est belle. j'allais la mettre. Mais ouais, voilà, ça fait partie de ces unités où je me dis, ben, elle va aider à mettre la pression ou tout du moins être là pour le bluff. Après, derrière, elle va peut-être juste aller Ah, pareil. c'est de l'an du Son rôle, 6. ce sera peut-être d'aller juste déloger l'enclume qui est sur un objectif Ouais. du No Man's Land qui est contrôlé par l'ennemi, quoi. Voilà. Voilà, comme tu disais, hein, derrière, moi je trouve qu'il y a la faiblesse, c'est l'an du 6, qui est quand même assez facile à passer. On va pas pouvoir aller forcément chercher du très gros, hein. C'est pour ça il y a les Snaga Mhm. maintenant qui sont là pour ça, puis ils sont beaucoup plus Ouais. robustes. Mais effectivement, aller chercher des unités moyennes avec à côté un lance-flamme qui va pouvoir allumer au passage des infanteries, plus les tirs, bon c'est toujours du 5 +, mais on peut essayer de faire de la saturation avec les motos aussi à côté. C'est vrai que ça peut trouer en même temps, juste avant de charger, ça peut trouer une unité d'infanterie qui peut la laisser battle shock, et ça c'est quand même intéressant aussi de voir ça en fait au premier tour, c'est quand même assez intéressant. Ça peut Ouais. casser une dynamique ennemie, quoi. Tout à Ok. fait. Et ouais, enfin, l'an du 6, ben, effectivement, comme tu dis, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Après, ils ont un petit point de sauvegarde d'armure quand même en plus par rapport à ce qu'on trouve généralement en orcs, parce qu'ils ont quand même eux une 4+. Ouais, c'est vrai. Et bon, là, voilà, Avec je un le vu chipote 6 un petit plus, hein. peu, mais avec la V6+, et le Nob qui lui a un petit point de vie supplémentaire. Donc on a une moto qui a 4 points de vie. Donc au final, avant de commencer à pouvoir attaquer le Le meneur de trike, ouais. l'unité, ben, faut déjà Ouais, faut avoir... tomber du PV, ouais. ouais, c'est ça quoi. Ouais, ouais. Mais ouais, de toute façon, moi, ça fait partie des choses. Là, la campagne que j'ai commencé, j'en ai commencé deux. Une avec une liste opti, on va dire, et une avec une liste de figues que je joue pas habituellement, hein. Je fais un mix de ce Mhm. que je joue pas. Euh, je, je, enfin, je suis triste des buggy. Je trouve que les buggy sont beaucoup moins intéressants en V10, et encore, je peux me tromper. Mais je pense que je vais mettre du motard avec ce trike parce que j'adore la figue, enfin, même les motards, hein, j'adore les figues. Et c'est vrai que ça peut faire chier. Voilà, c'est vraiment là pour faire chier, et avec un peu de chance, ça fait du gros dégât, quoi. Donc c'est un Ouais, très utile. et surtout, si c'est pas ta plus grosse menace, bah finalement, des fois, l'ennemi, bah, il va avoir un peu ce dilemme de se dire, bah ok, eux, ils m'embêtent, mais derrière, la grosse unité Ouais, de méganobs qui me tombe sur le coin de la tronche, j'aurais elle va pas le temps de m'emmerder la encore plus. gérer. Donc Ouais, voilà, parce c'est que eux, ça. ils m'emmerdent déjà, ouais. C'est ça, donc voilà, il y a aussi un peu ce côté-là des fois où faut se dire que en multipliant les menaces, on n'est pas toujours finalement face à un adversaire qui va pouvoir facilement se dire bon bah ça ok ça a pas tant de points de vie que ça a pas je vais pouvoir le gérer relativement facilement, c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Ouais, c'est peut-être pas ce qu'il y a de Ah, plus solide, c'est pas pour autant qu'il aura au moment précis où il le faut les bons outils pour pouvoir les gérer ouais, quoi. et se faire ralentir à côté, quoi. Effectivement, avec C'est ça. le brutal mérusé, hop, je me dégage et je vais ralentir à côté. Et, ouais. Très bonne unité, effectivement. Pour le prix, en plus, c'est vraiment intéressant. Alors, j'enchaîne avec le camion, hein. Juste un petit mot sur le camion. Je vois que c'est un Rhino converti. Alors, très drôle avec les petits Alors, Gretchen sur le dessus, c'est génial. ah ouais, l'idée pour le coup, c'était d'avoir normalement une bétaillère qui était tirée par le Ok. Rhino et que et que le véhicule soit un peu plus imposant visuellement. Bon, je n'ai jamais terminé la conversion, mais voilà, donc ça fait office de camion. Alors ça, bah voilà, moi c'est une des unités dont je suis très très fan, les 10 nobs en passe énergétique. Alors là sur la photo on en voit quelques-uns qui ont des gros qui coupent.
C'est juste On parce les que, joue en encore une passe, fois, ça c'est sûr. à l'époque où on devait payer les armes, tu mettais pas forcément Ah les, ouais. les 10 passes énergétiques. Maintenant qu'elles sont gratuites, voilà, donc je ne vais pas manquer de me reprendre quelques nobs et de les mettre en passe énergétique pour avoir une unité full passe énergétique. Et voilà, bah là, toi, tu parlais tout à l'heure du fait de les jouer avec à Medic. Ouais, C'est une bonne idée aussi. Maintenant, moi, je les aime bien avec le Warboss. Pourquoi? Parce qu'avec le Warboss, bah, il y a quand même la plus un touche. de la résilience qui est apportée, au sens où bah, il donne voilà, un malus pour qu'il soit blessé. Ouais, Donc, quand ils sont menés par un Warboss, ils sont les plus nobs difficiles à blesser, ouais. ils sont plus difficiles à baisser, et c'est pas un plus 1 à l'endurance, c'est un C'est à moins plus un pour 1 au jet de blesser. blessure. Oui, Ouais. c'est ça. Donc c'est beaucoup plus fort. Et finalement, bah, ça amène la résilience, ça amène de la résilience en plus de la violence que le Warboss apporte, parce que le Warboss, il va leur donner plus 1 pour toucher. Donc toutes les passes énergétiques, elles vont passer à du 3 plus pour toucher. Et lui, bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est plus 4 attaques qui gagnent pendant la WAG. Ouais. En, en comptant qu'en plus, c'est pas à la place d'eux, hein. C'est-à-dire Oui, que, plus 5 en gros. oui, c'est plus T'as 5 plus en un, fait. plus 4. Donc, tu as plus 1, plus 4 quand tu lances de nombre d'attaques, quand tu lances la WAG. Donc, ouais, c'est une unité qui peut retourner à peu près, à partir du moment où elle arrive relativement intacte, il n'y a pas grand-chose qui tient en Ah face, ouais, quoi. c'est désintégré. Voilà. Et alors, euh, et là, pour le coup, je sais pas si tu l'as vu venir, mais ça, il y a un combo aussi qui permet avec cette unité-là, de charger au tour 1. Alors vas-y, je t'écoute. Donc, l'optimisation du boss de guerre, c'est suivez-moi les gars, Ouais, donc plus 2 mouvement, plus 2 à la charge. c'est Ça fait ça, plus 4 déjà. c'est ça, mais il faut savoir que bah, ils sont dans un véhicule. Et il existe un stratagème aussi en orc qui s'appelle On y va, Ouais, euh, qui donne plus 2 Attends, plus 2 au jet d'advance. Je vais le relire pour être sûr. Plus 2 au jet d'advance et plus 2 au au jet de jet de charge. charge, ouais. Donc, ce que tu peux faire, et ça, autant euh, les- le trike qui est mis en toute première ligne pour aller mettre la pression, les gens le voient venir. Autant ton truck, les gens, à moins qu'ils aient écouté ton live, ça, ils ne le voient pas forcément venir. Donc, tu commences avec ton unité embarquée dans le véhicule au déploiement. Ouais, Et au début de ton round, tu déclenches la WAG. ouais. Alors, c'est quitte ou double parce que tu dois le faire au début du round. Donc, Ouais, c'est voilà, plus comme avant, c'est plus ton tour. Maintenant, si tu commences voilà, pas, tu le déclares au tour de l'adversaire en fait. voilà, tu le déclares au tour de l'adversaire. Bon, a priori, tu sais quand même que tu as pris cette décision-là de la déclarer parce que tu sais quand même que tu ne vas pas commencer. Mais t'as le Mais, risque qui recule à ce moment-là de lui, quoi. mais tu as le risque qui recule, voilà, c'est Ouais, ça. Mais tu déclares la WAG. Et pour le coup, par contre, si c'est toi qui commence, là, lui, il n'a pas l'occasion de reculer. voilà. Donc, tu déclares la WAG. Et à la phase de commandement, bah, tu utilises ton stratagème, on y va sur l'unité. Ouais, Puisque ça, c'est au début de la phase de mouvement. mouvement, ouais, c'est ça. À la phase de mouvement, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par débarquer ton unité. Tu la débarques à 3 pouces du Ok, véhicule. ouais, Elle peut aller jusqu'à 3 pouces. Comme le véhicule n'a pas encore bougé, l'unité est libre de pouvoir bouger après le débarquement. Donc ouais, tu gagnes 3 pouces de mouvement. Tu fais ton mouvement de 6, qui est augmenté de 2 avec l'optimisation que tu as exact. mis. En Donc fait, t'es déjà à ensuite 11.
tu fais ton mouvement de 6, mais c'est un mouvement d'advance en fait que tu vas faire. Donc tu vas rajouter un D6. Ouais, Statistiquement, tu fais 3,5. On va arrondir à 3. donc on est à Mais, 14. tu rajoutes 2 pouces avec le stratagème. D'advance, de pouces d'advance, donc on est à 16. Et après, tu as Alors, encore la charge. ensuite, tu fais ta charge, qui est également augmentée de 2. Eh ben, si tu fais le calcul, 3 plus 6 plus 2 plus 3 plus 2 plus 7 plus 2, tu as fait 25 pas. Ok, ouais, Et ça, c'est extrêmement et, fort. et, Hein. et ça c'est en considérant, bon, on n'a pas encore parlé d'autre chose, mais en considérant que tu as claqué un Un point PC, ouais. APC. Ouais, Euh, la liste permet potentiellement d'en avoir un deuxième. Si tu as eu la chance d'en gagner un deuxième, tu peux te dire que tu as encore le luxe de pouvoir relancer euh, ton jet d'avance ou de charge. ton jet d'advance ou ton jet de charge, Ouais. etc. Mais tu Grâce peux au te Gretchen, tu dire, veux dire. C'est... c'est ça Ouais, exactement, ouais. grâce à Donc une unité c'est assez de grade. aléatoire parce que ça dépend aussi du scénario, ça. Hein. Il n'y a pas que la chance de faire un 4+, il y a aussi des scénarios où tu n'as pas d'objectif dans ton camp en démarre. Donc c'est un petit peu plus Effectivement, aléatoire. effectivement. Ouais, c'est aléatoire. Et puis, de toute façon, là, pour le coup, t'enchaînes quand même des jets de dés. Ouais. C'est pas Mais, des chiffres et franchement, des stats hyper purs. intéressant ça. Hyper. Mais ça, l'adversaire, il ne le voit pas spécialement. Il se dit, OK, cette unité-là, elle commence dans un véhicule. A priori, c'est pas un véhicule qui permet de bouger avec le véhicule, débarquer et puis charger. J'ai Ouais, pas donc le trop tourin, je de m'en méfie crainte à pas. avoir, Ouais. etc. Je m'en méfie pas. Eh ben, en fait, si. Et alors, et c'est là que j'en reviens avec les autres unités dont je parlais tout à l'heure, ça, plus le trike, plus les commandos Ouais. qui sont fort avancés et qui, eux, avec le mouvement, l'advance, la charge, parce que tu as déclaré ta WAG, donc tu peux advance et charge, Ouais. plus ton unité qui est avec un Weird Boy, qui peut aussi être téléporté à 9 pouces et tenter une charge, ben ça commence à beaucoup multiplier les opportunités Ah ouais. de charge pour un, quoi. T'as 4 fers de lance au T1, quoi, comme ça. C'est ça. T'as potentiellement 4 trucs qui te rangent dans la tronche, quoi. Voilà. Et alors, moi, ce que j'essaye de faire, si je décide de faire ça, c'est en fait d'essayer de, de voir dans quelle mesure il n'y a pas un flanc qui est peut-être un peu plus faible, ou, Ouais. tu vois, par exemple, si j'ai l'impression que derrière, ben, l'adversaire il a mis des choses en réserve, ou alors qu'il a des unités relativement lentes, tu vois, là aussi ça dépend encore une fois dans quel sens on va jouer sur la table, mais si on joue sur la largeur avec des unités qui sont fort éparpillées, bah, moi j'aurais tendance à faire ça et plutôt viser un coin, histoire de, en retour, pas me reprendre toute l'armée adverse Ouais, que ça se sur renverse son pas, quoi. terrain à lui. C'est ça, Ouais. quoi. Hmm. Parce que le pire truc à faire, bah, c'est d'arriver au compte-goutte avec une unité à la fois, etc. Parce que toi, tu arrives, une unité, bah, tu vas peut-être même faire très mal parce que t'es orc, t'as lancé ta wag, etc. Mais lui, derrière, comme tu auras fort avancé tes unités, il sera à Ouais, portée courte pour il te va tirer grignoter dessus, petit à et voilà, il petit, va ouais. faire. Voilà. Ouais. Donc, Ouais. En tout cas, voilà. effectivement, j'avais pas vu ce truc-là, et c'est vraiment au- assez bourrin. Effectivement, c'est extrêmement bourrin. Donc en plus, parce que tu as le choix, entre guillemets, de dire, bon bah voilà, je pars sur ce strata, et potentiellement avec mes nobs, je vais faire 25 pas et donc charger. Mais dans le cas où tu commences pas, ils sont dans le véhicule, et du coup, ils sont protégés. Tu vois, Voilà, donc c'est rentable, et quoi. c'est ça. Et au pire, alors, on te détruit le truck. Bah, ça donne potentiellement des points, mais potentiellement, c'est pas systématiquement que ça donnera des points. C'est pas parce qu'on te détruit un véhicule que forcément ça donne des points aussi, Ouais, pour peu que l'adversaire ne joue pas à cet objectif-là ou quoi. Et par ailleurs, on te détruit un camion, à 50 quand points. même perdu que 50 points, Ouais, quoi. ouais. Tu vois, c'est pour le coup, voilà. Bon, faut pas Et faire de 1 derrière. Si tu fais des 1, tu perds un petit peu plus, mais voilà, ouais. c'est ça, faut pas. Mais voilà. Et après, sinon, enfin, ça reste un véhicule qui peut
de manière plus classique, être un peu plus planqué et puis avancer de ton unité qui transporte de manière safe. Enfin, t'es pas obligé de jouer de cette manière-là. C'est ça qui est bien, c'est que ça te donne l'opportunité de le Ouais, faire. ouais, ouais. Tu veux le faire, tu le fais. T'as Oui, c'est un tes vrai amis, choix. C'est pas du voilà, tout t'as subi tes là, amis qui tu peux t'adapter. n'a pas écouté ton live, ben voilà, tu le punis en lui sortant le combo. Et Eh puis, ouais. euh, et puis, euh, et puis voilà, mais sinon, bah, un truc pour que tes nobs arrivent relativement safe chez l'ennemi, ça reste de toute façon un bon choix, quoi. Hein. Ce n'est jamais qu'une Ah unité à ouais, ouais, 50 points. clairement. Donc, Clairement, c'est que 50 points. Qu'est-ce que c'est que... Ouais, voilà. sur 2000, ouais. Effectivement. Donc, excellent conseil qu'on aura vu grâce au boss Yas. Effectivement, moi, ça va m'être très utile et j'y penserai. Ça, tu peux en être sûr. Alors, on a fait le tour, le camion. Il nous reste encore les Gretchen. 2 unités de 11 Gretchen. Donc, ils donnent, on le rappelle, l'opportunité, si on contrôle un objectif en début de tour, donc à notre phase de commandement, sur du 4+, de récupérer un point de commandement. Donc, si vous avez 2 unités de Gretchen sur un objectif, vous lancez 2 dés et vous avez 2 fois plus de chances d'obtenir un 4+, et de récupérer un PC, ce qui est quand même ultra rentable pour 45 points et cette unité-là. Et Ouais. qu'est-ce que t'en fais, tes Gretchen? Ouais. Petite précision, attention que c'est pas par unité qui contrôle un objectif, c'est chaque objectif contrôlé par des Gretchen. C'est-à-dire que si tu as 2 unités différentes sur le même pion objectif, tu ne peux quand même faire qu'un seul jet. Ouais, d'accord. C'est par objectif, exact, c'est ça. C'est ça. Donc, moi, l'idée, c'est que si on est sur une partie où tu as un objectif dans ta zone de déploiement, d'office, tu Des as grottes dessus. tes 45 points de grotte qui sont dessus. Et l'idée, c'est d'avoir justement le fameux pack de 20 boys accompagnés d'un médico qui avance pour aller nettoyer un objectif du No Man's Land. L'idée, c'est que derrière, il soit suivi par tes Ouais. 45 points de grotte. Comme ça, eux aussi, ils vont se poser, Tu les déposes dessus. ils vont se poser sur un objectif et alors tenter d'avoir des points de commandement supplémentaires. Ouais. Franchement, les Gretchen, je pense que si on gagne une partie, généralement, c'est grâce aux Gretchen. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, parce que ça garde l'objectif, c'est hyper plancable. Derrière, on a des stratas, on a des trucs pour... on peut pas mettre le strata dur comme fer, ça c'était une grosse déception. Enfin, ouais, c'est ça le stratagème. Mais ça peut être extrêmement chiant des Gretchen, parce que, voilà, on dirait pas comme ça coûte très peu cher, on peut bien les planquer, et on peut récupérer du PC tous les tours, donc ça fait un demi-PC en moyenne par tour, hein, si on n'a qu'une unité de Gretchen. Donc c'est quand même une unité qui pour moi est hyper stratégique en fait, hein, et qu'il faudrait essayer de toujours avoir dans sa liste. On parlait tout à l'heure de personnages euh, potentiellement sur le podium en tant que The meilleur Drog. personnage du Codex, etc. Ici, pour le coup, les Gretchen, euh, on peut, pour, pour moi, c'est clairement sur le podium des unités, donc personnages confondus, quoi. C'est vraiment un must-have parce que les points de commandement, c'est très, très, très fort. Il y a toujours On là est ou l'autre. consommateurs, nous, hein. On les orques, on Oui, consomme beaucoup de points. mais je pense que pour le coup, c'est un peu toutes les armées en fait, parce qu'il y a, je- pour être tout à fait sincère, j'ai pas lu tous les index, donc je ne peux pas parler, je peux pas dire que je connais les stratagèmes de tous les index, mais de tous ceux que j'ai vus, il y a toujours des stratagèmes qui sont très intéressants. Il y Ouais. en a qui le sont parfois un peu moins, mais il y en a toujours qui sont très intéressants, très forts, et donc c'est toujours très fort d'avoir des points de commandement pour pouvoir les utiliser. Bêtement, le tir en état d'alerte, enfin, il y en a plein, même dans les génériques, quoi, des stratagèmes qui sont très intéressants. Et donc,
pouvoir en générer et à pouvoir faire plus de stratagèmes sur sa partie, c'est toujours très intéressant. Ouais. Et là, pour le coup, quand on voit le nombre de points qu'on doit payer pour pouvoir avoir ça, franchement, généré sur un 6 plus ou quoi. Ouais, 4+, c'est énorme. Là, C'est voilà, tu te 50%. dirais, ouais, 50% de chance. voilà, C'est pour ça sur que un je disais 4 en plus. moyenne, t'as 0,5 Voilà, points par tour, quoi. c'est ça, c'est ça. Franchement, ça les vaut. Ça les vaut. Et tu parlais du fait que de mettre une unité sur un objectif. Moi, je me demande dans quelle mesure c'est pas même intéressant de mettre des Gretchen plus une autre unité sur un objectif. Et là, pour le coup, tu décourages vraiment le mec de. C'est Enfin, vrai. tu vois, Ouais. le gars qui sait pas aller. Bah, ça, bien, c'est que Faut les le mec qui a la chercher. portée de tir, le mec qui a la portée de tir et qui sait pas forcément aller les chercher au corps à corps, mais qui sait se dégager une ligne de vue et qui sait tirer dessus, il va peut-être te les dégommer au tir, tu vois, et te clean comme ça ton objectif. Ouais. Il va mettre Mais du temps quand même, hein. Ça dépend de avec quoi il tire dessus, mais bon. voilà, mais pour 45 points, 10 grottes. Ça vaut le coup. Ben, tu mets ça plus une autre unité, finalement, ça fait pas forcément énormément de points qui sont sur l'objectif. Et là, ben, ça décourage fortement le fait de vouloir tirer pour les enlever, parce que, ok, tu vas les enlever, mais il y a quand même une autre unité qui tient à l'objet, parce qu'au final, c'est quand même ça qui fait gagner des parties, c'est d'avoir des Bah objectifs. ouais. Et ben, quand tu vois ce qu'un Marine doit mettre en termes de points sur un objectif C'est pour le ça. contrôler, tu vois, en Toi, gardien pour de but 45 chez eux, points, tu scores un max, quoi. Tu scores un max. c'est ça, C'est ce qui engrange le plus de points dans toutes mes parties. C'est les Gretchen, en fait, hein, tout simplement. c'est ça. Donc, Donc, ouais, auto-include, on est d'accord. Toujours avoir au moins un groupe de Gretchen. On a, je pense, du coup, on va finir avec les Cram Boys, leur yep, bricolo, combiné avec yep, donc le chariot de guerre. yep. Alors, le chariot de guerre, moi je trouve aussi que c'est une très chouette unité. Bah pourquoi? Parce que plein d'armes qui sont gratuites. Ouais, Parce on prend que tout, hein. ouais, c'est ça, bah ouais, hein. Et pour le coup en poids, ça tire, ça bouge, ça encaisse, ça a une bonne résilience. Ça te permet d'avoir un véhicule qui a pont de tir de malade. Ouais, Donc c'est dedans, tu 21 as le pont de tir, 22, je sais plus 21, maintenant. 22, je ne sais plus. Ouais, Et donc là aussi, ça va pas être une surprise très longtemps. Euh, je pense que ça ne l'est déjà plus en vérité. Mais voilà, pour les joueurs un peu distraits, ceux dont c'est la première partie, etc., tu avances, tu tapes des coups de flamme, et puis derrière, à son tour, dès qu'il fait un pas qui bouge, tu reclaques à PC pour ton stratagème, tir en état d'alerte, et t'es reparti pour tes du 12 tirs lance-flamme. de flamme. Ouais. Le gars, il rigole pas hein, en face. Parce que Et alors, je précise juste ce qu'on dit là, le pont de guerre, donc le pont le pont de tir, pardon, c'est ouais, quand on transporte des figurines, si le véhicule il a la capacité de pont de tir, et ben les figurines qui sont dedans vont pouvoir tirer. En fait, c'est considéré le véhicule, on considère qu'il obtient les armes en fait des figurines qui sont sur le pont de guerre. c'est ça. Et alors, il y a ce qui veut dire que, en gros, c'est le véhicule qui tire. Et donc, C'est ça. quand tu déclares ton stratagème de tir en état d'alerte, bah, tu dis, bah, mon véhicule tire, il est équipé Plus qui est embarqué, ouais. voilà, de 12 lance-flammes, donc Donc bah, les c'est pas 12 une lance-flammes unité, tirent. c'est pas un PC pour une unité, enfin deux je crois l'état d'alerte. Tu le claques pas pour une unité, tu le claques pour deux en fait. Donc c'est 2 fois moins cher. Ouais, c'est ça. Non, je pense que le tir en état d'alerte, ça, c'est un PC. Hein. Ouais bah voilà, bah, Je vais vérifier, ça fait 0,5 PC grosso modo parce que t'as tes deux je unités qui vais vont tirer vérifier pour le même histoire de prix pas dire quoi. de... Je vais pas. Ouais, non, pour le coup, je confirme. Le tir en état d'alerte, c'est un seul PC. Et là, pour le coup, bah, des 12 tirs de lance-flamme que vous allez faire, il va y avoir les trois armes de bricolo.
certes, qui vont Ouais. toucher sur du 6 parce que c'est un état d'alerte, mais ça, c'est toujours ça en plus. Et alors, bah, il y a les 4 gros flingues qui vont tirer, pour peu qu'ils soient à portée courte, c'est tir rapide, 5. Enfin, en tout, ça fait 5 tirs par arme, donc C'est ça ça. balance 20 tirs de gros flingues, plus le lober, plus le canon qui est dessus. Enfin, au final, ça fait pas mal de tirs et une sale surprise pour Alors, l'adversaire, quoi. alors, ok, on avait fait une erreur parce que je crois que tir rapide, on n'avait pas compté par arme, nous, la dernière fois qu'on a joué notre partie. Donc c'est bien, 4 gros flingues, j'ai tir rapide 2, ça fait 4 gros flingues, ça fait 12 attaques de base, et tir rapide 2, donc 8 attaques en plus. Donc je suis à Euh, 20 attaques. C'est ça? c'est ça, c'est Ok. ça, c'est ça. Et donc, parce que c'est pas l'unité qui se voit ajouter à un nombre, c'est le profil de l'arme en Ouais, fait. ouais, d'accord. Ok. Donc, voilà. Et ouais, après, Et donc, effectivement, bon, c'est du 6+, mais de base, c'est du 6 on plus, touche mais sur du enfin, 5+, nous, de base, donc c'est ça. ça va. Et ben, voilà, statistiquement, sur 20 tirs, des 6 plus, t'en réussis 3. Bah voilà, ça fait 3 tirs de gros flingue qui vont passer. Ouais, Derrière, tu as encore, comme je disais, le lober, tu as encore le canon. Là aussi, tu vas potentiellement sortir un petit 6. Enfin, ça, c'est quelques tirs qui vont s'ajouter à la masse de touches que tu vas faire automatique avec tes 12 lance-flammes. C'est quand même ouais, 12 des 6 touches, pas tirs, touches automatiques que tu fais. Euh, donc voilà quoi, ça rigole zéro. Alors par contre, la subtilité, ça, il faut y faire gaffe, ne pas tricher à vos dépens. ouais, C'est-à-dire que quand vous tirez avec un véhicule qui a la règle pont tir et que du coup il fait tirer, bah, ici pour reprendre l'exemple des Cramboy, euh, c'est le véhicule qui est considéré comme étant équipé de ces armes-là, et donc c'est le véhicule qui tire. ouais. Ça veut dire que si l'unité qui portait les armes initialement a une règle spéciale, pour le coup, pour ce tir-là, vous ne bénéficiez pas de la règle de Elle l'unité. s'applique Je pas. prends le cas des Cramboy. Eux, quand ils tirent, ils ont la règle Pyromaniacs. À chaque fois qu'ils tirent, si l'unité ennemie est à 6 pouces, on relance les 1 pour blesser. Et si l'unité a portée, et en plus à la portée d'un pion objectif, à ce moment-là, vous relancez tous les jets de blessure. Ça, Ok. ils disent bien que c'est quand c'est cette unité-là qui tire. Or, si tu fais un tir en état d'alerte, ou tout simplement un tir normal, mais que tu tires avec ton pont de tir, Ouais, ce n'est plus cette unité-là qui tire, c'est d'accord. le véhicule. Et le véhicule n'est pas équipé de cette Tu arme-là, perds ça, ouais, de ok. cette règle-là. Donc tu perds cette règle-là. Ok. Voilà, ça, il faut en tenir compte. Mais voilà, ça reste quand même intéressant, quoi. Ah ouais, vraiment. Et puis, ça déblaye, c'est pareil, hein. Tout ce qui est infanterie, quand on envoie ça au milieu, balancer du cramer tout ça, ça déblaye vraiment, vraiment pas mal. Ouais. Et Ouais, puis c'est dur à tomber, quoi. Faut le chariot de guerre, quand même, il y a un peu d'endu, hein, endu 10, il y a un peu de PV, 16 PV. c'est ça. La save invue à 6. Si on est en WAG, c'est à 5. Donc ouais, Ça, ça, ouais. Ouais. c'est quand même assez, Bon, assez dur à tomber, quoi. après, pour le coup, la dernière partie que j'ai fait, donc j'affrontais un joueur Necron qui jouait des destroyers lourds. Ouais, Ils sont équipés d'armes ouais, ça qui trouve. sont pas 3 plus, mais qui sont lourdes, donc s'ils ne bougent pas, ils touchent à du 2. Ouais, Et bah, ça a été du 2 plus, 3 plus, ou du 2 plus, ouais, du 2 plus, 3 plus, je pense, pour me blesser. Et oui, et ça fait damage 6. Bah, il m'a ah ouais, tiré dégâts 6 de base. dégâts 6 de base, Ah donc ok, il a fait, ok. il a fait 3 touches, 3 hits, j'ai raté mes 3 invulnérables, C'est et violent. pouf, mallette, le chariot de guerre était plus là Ah en, ouais, en un seul tir. Mais bon, voilà, à un moment donné, il faut accepter l'idée qu'on va perdre des unités quand on joue, ouais, 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 quand on bien joue à sûr, un jeu bien sûr. aussi, quoi. Et voilà, mais voilà. Et alors, pour en revenir au chariot de guerre, bah voilà, je trouve que c'est une unité qui peut être aussi. Et là, moi, je la joue avec des cramboys qui sont embarqués, Ouais, mais c'est une unité qui peut être aussi intéressante pour embarquer des unités
tir de manière un peu plus conventionnelle qu'avec des armes torrent, et, et pour le coup qui peuvent faire bénéficier de gros bonus. Les unités de tir, je vais essayer de m'expliquer un peu plus clairement. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple les loutas, Ouais. donc les pillards en français, bah, quand on regarde leur profil, on déchante un peu parce que leurs gros canons de la mort, l'arme dont ils sont équipés, elle ne touche qu'à du 6. Mais si vous les mettez dans un véhicule, alors là pour le coup, le combo ici, ça marche avec un chariot de guerre, ça marche très bien avec un camion, il n'y a pas besoin d'investir dans un chariot de guerre, mais vous les mettez dans un véhicule, si le véhicule n'a pas bougé, bah pareil, comme le principe du pont de tir, comme c'est le véhicule qui tire, Ouais. euh, bah, on utilise la caractéristique du véhicule. Or, le, Donc on gagne si vous avez déjà un 1 petit parce mec. qu'on tira sur 5 plus au lieu de 6 plus. Voilà, si le véhicule n'a pas bougé, on tire sur du 5+, mais vous pouvez avoir un petit mec à côté Ouais. Qui donnera plus 1 aussi. qui va donner plus 1. Et donc finalement, bah, les canons des pillards, finalement, ils tirent à du 4+. Ça commence à devenir raisonnable. Et voilà, ça marche pour Alors, des frimeurs. est-ce qu'on peut cumuler, c'est-à-dire, tu as de base, tu as 6 plus, tu as plus 1 pour toucher parce que tu es lourd et que tu n'as pas bougé, c'est ça? Et tu peux Ouais. encore cumuler avec le mec qui te donne plus 1. Il faudrait. Alors, pour le coup, je dois avouer que je n'ai pas pris la peine de vérifier à quel point on peut cumuler 2 fois. C'est là que j'y pense maintenant, en fait. 2 fois un jet pour blesser, un jet pour toucher. Et non, on ne peut pas modifier un jet au-delà de -1 ou Voilà. +1. Donc ce sera Par plus 1. contre, par contre, ça peut quand même être pris en compte, je pense. euh, Si jamais l'adversaire te met un malus. C'est-à-dire que si Ah, tu tires, d'accord. si lui te met un malus pour toucher de 1, Ça annule toi le du coup, premier, mais t'en as un au- deuxième derrière. voilà, je pense que c'est comme ça. D'accord. C'est le modificateur final. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la règle. En tout cas, c'est que le modificateur final ne peut jamais être de plus 1 ou de -1. Ok. Mais par contre, tu peux avoir un +2, -1. Ouais. Donc, Je pense que c'est ça. Ok. donc voilà, donc ça peut être intéressant. Mais là encore une fois, bah, comme je disais tout à l'heure, pour le coup, si c'est des frimeurs qui sont embarqués, par exemple, bah, ils perdront leur règle d'avoir un tir en plus, enfin la règle propre aux frimeurs, quoi. Yes. Et donc on va finir avec les coptères de la mort, hein, c'est ce qui nous reste, on a Ouais. fait tout le reste. Alors je vais les afficher et vas-y pour les coptères de la mort, si tu as des petits combos ou des petites choses comme ça à nous sortir, n'hésite pas. Alors, des combos par rapport au coptère, pas spécialement. Simplement, j'aime bien l'idée d'avoir une unité qui va aussi potentiellement arriver en frappe en profondeur. Ouais. Là aussi, ça peut embêter l'ennemi parce que bah, il va peut-être devoir reculer et réfléchir à sa zone de déploiement, à ne pas avoir laissé des trous dans ses lignes arrière, etc., pour moi m'empêcher de faire des frappes. Euh, Par ailleurs, c'est une unité qui bouge bien, donc j'aime bien avoir de la mobilité quand je joue Ça bouge pour à aller 12, ouais. aussi, Et ça voilà, vole. ça bouge à 12, ça vole. Donc, moi, j'utilise rarement, je dois bien avouer que j'utilise rarement leur règle spéciale qui est que si je survole une unité ennemie, je peux larguer des bombes Ouais. et provoquer potentiellement des blessures mortelles. Mort qui vient du Parce que ciel. j'ai plutôt tendance à les jouer en unité d'harcèlement, tu vois, à rester à une distance suffisamment éloignée que pour pas me faire charger, Ouais. et moi balancer mes roquettes. Et puis si à un moment donné ils ont l'opportunité d'aller sur un objectif, y aller. Mais voilà. Je sais que c'est une unité dont les gens sont un peu moins fans parce que, encore une fois, bah, ça peut potentiellement amener des points de victoire à l'adversaire. Ce sont des véhicules, Des véhicules, ouais. contrairement aux motos. Et donc, Par contre, voilà. le prix
est quand même intéressant pour 115 points. Ça a C'est baissé ça, en prix quand même. c'est ça. Alors, j'ai l'impression que ça tire un peu moins fort qu'avant, Ouais, parce que c'est ça. de mémoire en V9, c'était 2D 3 tirs 2 des de 3, ouais. roquettes par. Ouais. Donc voilà, le fait que ça a perdu un peu d'impact au tir et le fait que bah, ça donne potentiellement des points de victoire à cause du mot-clé véhicule, bah, je sais que voilà, les gens n'en sont pas spécialement fans. Pour le coup, je trouve que ça reste quand même sortable, c'est pas complètement nul. Et après, encore une fois, moi je le répète, je ne cherche pas Ouais, ils sont spécialement classe. l'optimisation. Donc voilà. Et puis j'en ai 9, quelque chose comme ça. Donc voilà, à un moment donné, Ouais, je quitte à en comprends. Je avoir, comprends. autant les jouer. C'est ça. Voilà, voilà. T'en as beaucoup, t'as envie de les jouer de toute façon, t'as envie de tous les jouer. Donc, mais C'est déjà, ça. Alors peut-être pas 9, 3, c'est déjà rigolo. mais toi, voilà, Et 3, puis ça c'est sature quand même. Je veux dire, même si tu te fais charger, 6 attaques, 18 attaques encore à 3 plus, bon, c'est de la force 5 derrière, mais voilà, tu vas pas te faire emmerder par de l'infanterie, quoi. Ça va venir couper tout ça si jamais ça poche un peu trop près. Donc c'est ça. c'est quand même voilà, c'est de la saturation et pour 115 points, je trouve que il y a du PV quand même, il y a 4 PV, je crois qu'avant ils étaient à 3 si je dis pas de bêtises. Donc ouais, sauvegarde à 4 plus. Endurance 6, hein, Ouais, ouais. c'est comme un trike, c'est quand même pas mal. Mhm. Ou alors on pourrait dire que le trike a peu d'endurance, comme je disais. Mais bon, endurance 6, c'est pas négligeable quand même sur une unité à 115 points, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je, je trouve que. En fait, ce qu'il y a, c'est que bah, il y a, t'as peut-être des armées qui ont moins comment dire, de choix dans les armes de tir qu'ils vont avoir ou de corps à corps, et ils vont peut-être avoir plus vite, soit pour gérer de la masse et de l'infanterie, et j'entends par là des ordres du 3 ou du 4, soit de quoi gérer des beaucoup plus grosses ordures parce que c'est des armes anti-chars et c'est pour gérer les gros véhicules et les choses ainsi. Et du coup, bah, des fois, avoir des paliers un peu comme ça en du 6, ça peut être pas mal, quoi. Ah ouais, ouais, c'est sûr, Mais faut les passer quand même. si t'as pas Ouais, l'arme à force 7, ouais. bah voilà, t'es un peu emmerdé. Et alors, pour résumer, on va dire la partie parfaite, c'est-à-dire le plan que tu as en tête, que tu aimerais dérouler quand tu joues cette armée, c'est quoi? Parce que là, on a parlé de nobs qui pouvaient faire du 25 pas, beaucoup d'harcèlement avec les commandos, les nobs, le trike, la frappe en profondeur, etc. C'est quoi ton plan de jeu idéal là sur cette liste? Ben, alors, moi, j'ai tendance à considérer que il faut vraiment jouer une liste d'armées qui a un archétype très 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 défini que pour pouvoir se dire d'avoir d'office un plan qui sera pour ainsi dire systématiquement le même. Euh, Ici, il faut toujours garder à l'esprit que quand on joue, bah, c'est pas parce que je sais que moi je vais même si c'était le cas que le fait de jouer systématiquement cette liste-là, ça ne veut pas dire pour autant que mes plans de bataille Ouais, seraient chaque fois les mêmes, parce qu'en fonction de l'adversaire que je vais avoir en face, selon que j'ai un taux bien ou sûr, du faut corneux, s'adapter. enfin voilà, il y a C'est une des toujours voilà, forces, une je veux part dire. d'adaptation. Voilà. Une des forces, c'est que Et, celle-ci, elle peut s'adapter à plusieurs voilà. situations. Et donc, pour le coup, ça, c'est une liste qui permet de s'adapter. C'est une liste qui permet, si on veut essayer, alors c'est à double tranchant, certes, mais si on veut essayer de mettre une énorme pression et d'aller charger dès le T1, parce en face, le gars joue tôt, par exemple, ben, on peut le faire. À l'inverse, si on voit que c'est aussi du gros costaud en face, bah, typiquement un autre joueur peau verte, et qui joue des trucs qui cognent limite encore plus fort et encore plus solide, hein, des snagas et des choses ainsi, bah là pour le coup on peut se dire qu'on peut essayer de voir comment on va un peu temporiser et plutôt pouvoir profiter de la mobilité, des redéploiements avec les commandos, avec différentes choses pour, euh, pour chaque fois éliminer une menace, boum, aller sur un objectif et puis aller sauter sur un autre après et s'adapter un peu ainsi. Donc voilà, moi je trouve que c'est ça finalement la force de cette armée-ci.
Mhm. C'est qu'elle peut s'adapter, qu'elle peut être très rentre-dedans des LTA, comme Ouais. elle peut pouvoir jouer plus sur la mobilité, le fait d'essayer d'un peu de temporiser et de faire plutôt de la contre-attaque et punir l'adversaire un peu trop impétueux avec certaines Ah ouais, unités tu peux être et très reprendre. agressif et faire Voilà. de la seconde vague en même temps. Voilà, tu peux aller chercher un côté, chercher de l'objectif. C'est quand même assez plus derrière de la frappe en profondeur qui peut vraiment emmerder le mec parce que il déroule son plan de bataille, tu lui mets des bâtons dans les roues si tu réussis des charges T1, si tu contrôles de l'objectif, etc. Il va se projeter et là tu arrives derrière avec de la FEP, Ouais. c'est dur à gérer. Ouais. Parce que la téléportation du Bizarre Boy, t'es pas obligé de la faire au TA non plus. Ouais, Les commandos, ils peuvent une fois par partie aussi s'enlever de la table et c'est revenir. vrai, ouais. Donc, ça fait vraiment finalement beaucoup d'opportunités de pouvoir un peu se déplacer et d'exploiter Ouais, ça rend ben voilà, la imprévisible. mobilité. Ça rend Ouais, vraiment c'est ça, imprévisible pour c'est ça. l'adversaire parce que je me mets à sa place. Là, c'est vrai que on n'arrive pas trop à identifier tout de suite la menace et ça peut venir un peu de partout. Ouais. C'est C'est vraiment, ça. vraiment intéressant. Alors, il y a quand même quelques améliorations qui permettent d'augmenter un petit peu la résistance des unités, hein. Le boss de guerre dans les nobs, ben, il les rend un peu plus difficiles à blesser. Ouais, Le médico dans les boys, il leur donne la feel no pain. Les véhicules qui embarquent des unités qui sont censées aller tirer, mais comme ça au moins, en l'occurrence le chariot de guerre avec les cramboys, ben, ça aussi ça amène un peu de ah ouais, résilience pour les cramboys, etc. ouais. Après, pour le coup, j'ai pas ce qu'il y a de plus résilient dans le codex parce que je pense que jouer Ah, les Snagas, c'est une personnages, dinguerie. les Snagas, voilà, les Snagas, là c'est vraiment faire le choix de jouer beaucoup plus résistant. Et ils sont d'autant plus résistants que les Snagas bah, avec leur insensible à la douleur, bah, ils sont moins sensibles aux blessures mortelles. Exact. Ici, pour le coup, moi, j'ai pas vraiment cette résilience. J'ai Il y a une moins de unité blessures qui. mortelles quand même dans cette V10, j'ai l'impression, hein, par rapport à la V9 où on pouvait se manger des. Pour avoir fait deux parties contre Thousand Sons, j'en ai. Et c'est c'est ce qui a fait, entre autres, que je me suis fait éclater. C'est qu'à un moment donné, c'est de la blessure mortelle à foison. Et pour le coup, bah, tu sais rien faire à peu de choses près contre ça. Ouais. Donc voilà, bon, après, voilà, j'ai fait trois parties et sur les trois parties, il y en a deux, c'était à Thousand Sons. Donc il y a peut-être moins globalement de blessures mortelles, ça je t'avoue que je ne pourrais pas le dire, Ouais. mais Je pense. Hein. je pense que justement pouvoir générer de la blessure mortelle, c'est un truc qui va être fort en V10. Et du coup, pouvoir avoir de la résistance face à ça, bah, c'est Ah oui. plutôt Un bonne petit chose. jet à 4 sur Mozrog. Oui, C'est magnifique. c'est En ça. tout cas, moi je garderai cette liste de côté parce que je suis très intéressé de la tester. Il y a énormément de choses, Mhm. énormément de solutions là qui peuvent se mettre en place. Ça répond à vraiment plein de situations. Malgré ce que tu dis par rapport à la blessure mortelle, bon, il y a toujours un contre-coup, un revers en fait à une armée. On ne peut jamais avoir l'armée Mhm. parfaite. Hein. Je pense qu'ils sont assez Bien sûr. équilibrés sur cette V10, mais je vais la garder de côté et je la testerai. Une dernière question, peut-être Mhm. pour clôturer ce live, parce que là, on a quand même réussi quasiment à faire 2 heures, alors que la première fois qu'on s'est parlé, je me suis dit, ah, on va voir si on arrive à faire 3/4 d'heure, 1 heure, tu vois, comme quoi, comme Ouais. ça passe vite. La question qui est compliquée à répondre, mais où je vais te demander de répondre tour 1, tour 2, tour 3, tour 4 ou tour 5, la WAG, à quel tour tu la lances? Ouf. Euh, pour- Si je ne devais choisir qu'une fois pour toutes les parties que je vais jouer, ce serait tour 2. Ouais. Maintenant, ouais, parce que je sais qu'il y a plein de parties où ça va être Avec la projection comme intéressant. ça, tu la mettrais tour 2 avec autant de Alors, projection? alors non, comme je dis, si je devais choisir un tour unique pour Il toutes les faut parties que je choisir. vais jouer, oui, mais indépendamment des listes que je vais jouer,
Ouais. Donc, sans, Ok, ok. pas forcément lié à cette liste-là, ce serait T2. Ouais. Avec cette liste-là, je pourrais dire que ce serait T1, mais je sais qu'il y a des fois où bah, ce serait un coup d'épée dans l'eau parce que, bah, soit, comme je dis, c'est du qui tout double et tu fais pas les jets qu'il faut et puis boum, tu rates tes charges et puis bah, c'est tant pis. Ou soit parce que bah, l'adversaire a vu venir le plan et il s'est bien positionné et du coup, voilà quoi, voilà. Après, Elle est voilà, dure à répondre cette question, hein, je sais. C'est ouais, pour ça que je la garde pour voilà, la mais fin. ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que les plans tout définis, moi, souvent, je suis pas fan parce que je pars du principe que, à moins de jouer une armée stéréotypée, genre tu joues tôt, tu joues full tir, bah, tu sais que tu vas pas commencer à essayer d'envisager des plans pour aller chercher au corps à corps et des choses ainsi. Tu vas faire tes tirs et basta. Ici, bah, pour le reste, quand tu joues des armées plus conventionnelles, plus normales, entre Ouais. guillemets, plus équilibrées, euh, bah, tu dois t'adapter à l'adversaire, etc. Donc voilà, il faut s'adapter. Et donc, et Donc l'adaptement, ça veut dire changement. Et donc voilà, tour 2 potentiellement plus tour 2 que tour 1. Grosso ouais, en moyenne, on va dire. Ok. en moyenne. Voilà. Ok. Eh ben écoute, Yas, je te remercie beaucoup. Franchement, c'était un plaisir Ben, d'échanger avec toi là sur ces presque 2 heures. Très ouais, intéressant, hein, comme dit, il y a beaucoup de surprises dans cette liste-là. Ce que j'apprécie moi beaucoup, c'est déjà la manière dont on parle. On sent il y a quand même beaucoup de réflexion derrière cette liste avec toutes les solutions qu'elle offre, mais aussi l'amour, hein, de ce clan, ouais, pardon, de ce clan vers lequel tu t'es orienté, parce que voilà, il y a une vraie cohérence en fait dans la liste et plus quelques surprises, donc je trouve ça super intéressant et vraiment ça a été un super échange avec toi ce soir. Je te remercie d'avoir répondu du coup à mon message, à ma demande, hein. C'était super sympa. avec grand plaisir. Bah, écoute, merci à toi aussi. Je te renvoie ton Avec merci. plaisir, vraiment. Merci pour ton invitation, ta proposition, et c'était vraiment très intéressant comme exercice. C'était d'autant plus intéressant que ça m'a motivé à À peindre en peindre, ouais, plus. ouais, ouais, Voilà. j'ai mis des photos de Et ta voilà. peinture. Ouais. Et alors, pour là, moi je voulais dire, bah, je rappelle quand même que je me considère comme un joueur casu. Je prétends pas que mes conseils ou mes choses étaient, enfin mon point de vue est forcément très bon. J'ai peut-être même dit des erreurs dans les règles ou dans les choses que j'ai expliquées. On a Donc j'invite les fact-checké. gens à nous faire des retours. Voilà, Normalement, non. On a tout fact-checké à chaque fois, donc ça devrait voilà. aller. Mais si c'était le cas, n'hésitez pas à faire des retours. Ouais, mettez en commentaire. De toute façon, comme dit, le but c'est voilà, de partager, aider, on va dire. Donc s'il y a des trucs qui sont pas justes, n'hésitez pas parce que derrière ça va pas que servir à nous, ça va servir à d'autres gens qui vont lire, regarder cette vidéo et lire les commentaires. Et puis voilà, on est entre boss, donc n'hésitez pas à amener votre savoir en fait sur les listes là. Je voulais dire aussi, si jamais il y a des gens qui sont intéressés de répondre à mon appel comme Yacine l'a fait, de venir présenter une liste tout simplement, parler d'une liste, pas forcément aller, parce que là on a eu vraiment beaucoup de détails, hein. Je trouve que tu as été extrêmement fort là-dessus. Je débriefe en même temps qu'on live, tu as été très fort sur les détails que tu donnes en termes de mécanique de jeu, mais aussi en possibilités, avec des petites adaptations, des petits changements comme ça. Donc vraiment c'était vraiment intéressant. Donc moi c'est ce que je recherche, pas forcément de l'expert, mais des gens qui nous partagent voilà, un bout de passion, surtout quand ça parle d'orques. Voilà, moi c'est mon coup de cœur cette armée. Donc voilà, je vous laisse me contacter soit via les réseaux sociaux, soit en commentaire. Yas, Ulboss Yas, je te remercie encore une fois. Et puis il est Avec plaisir. temps, je pense, de se dire au revoir et bonne nuit. Merci d'avoir suivi le live aux personnes qui sont encore là. C'était super sympa. Et voilà, à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié. Et parce que je suis un petit peu aléatoire. Et voilà, j'ai encore des choses sur le coude. Et ben voilà, n'hésitez pas à me suivre et à laisser des commentaires, à discuter. Bonne soirée à tous. Yas, Bolsias, merci encore et bonne nuit. Et je vous dis à Merci à tous toi aussi. à la prochaine. Au revoir.